Mr. Sebastian. Yes, sir. Comment est-ce qu'il va en ce vendredi midi 21 précisément, mon ami? Midi 21 précisément. Et c'est un jour, c'est un moment historique, mon ami. Comment ça? Parce que c'est le premier live qu'on fait. Premier vrai live. Qui est un vrai live. Alors, pour les gens qui nous suivent, puis que vous disiez qu'on était super bon, puis qu'on n'était pas trop stressé de faire des directs. Il n'y a pas vraiment eu de direct jusqu'à maintenant. C'était des petits hacks. On est capable de hacker le système, puis en fait, on rodait. On se permettait de faire ça pour roder, mais là, on était comme rendu... je pense qu'on était rendu un peu trop confortable. Qu'est-ce que t'en penses? Dans ce qu'on faisait. Fait que ce matin, hier soir, on s'est dit, hey, demain, on fait ça. On fait ça live. Fait que c'est live pour de vrai, là. Fait que là, le niveau de complexité, il vient de passer un cran supérieur, moi, Sébastien. Quoi tu parles? Non, pour moi, esti. Pour toi, c'est facile. T'arrives ici, tu t'assis là, tu bois ton petit café que je t'ai servi. Non, tu te l'as servi toi-même un matin, pas de ça. Dans ma super Batman tasse. Ouais. Mets ça en dessous, là, histoire qu'on n'entende pas trop de feedback. Là. Ça, là, ici, là, le petit sous-vert qui est là. Ouais. Journée occupée, Sébastien? Pense à tout, toi. Hein? Ouais, ben là, c'est ça. C'est erreur, là, pour éviter. Fait que toi, t'es-tu plus stressé parce que c'est un vrai live? Ben, en fait, ouais, un petit peu, mais ce qui me stresse le plus, c'est parfois de travailler avec toi. Ça, qu'est-ce que je vais dire? Non, pas qu'est-ce que tu vas dire, c'est plutôt à quelle heure tu vas arriver, puis tout ça. Puis là, il y a des choses intéressantes puis encourageantes qui se passent parce que on était dans une discussion avant même de commencer le live. Tu me disais, là, il est temps que je me refasse un agenda. Un agenda. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu d'agenda? Ben, j'ai toujours eu un agenda, là. Mais je te parle de... Non, tu as toujours eu un agenda, tu veux dire... Mais dans ton cellulaire, il y a toujours eu un agenda. Oui. Puis, quand je te dis, j'ai besoin d'avoir un agenda, c'est-à-dire j'ai besoin de fixer des choses récurrentes autres que mes entraînements. Parce que ça tu sais, je t'en ai déjà parlé, là, mais ça, c'est les trainings que je fais sont récurrents, là, c'est-à-dire que... C'est ça qu'il y a dans ton agenda. Mais c'est même pas rentré, ça fait partie de ta vie. Non, c'est rentré. C'est là, tu sais. Puis là, la saison estivale commence, là, fait que là, on sort dehors, tu sais, parce que là, je me suis entraîné beaucoup à l'intérieur, fait que là, on sort dehors. Puis quand on sort dehors, ben, on a des trainings de groupe, là. Fait que moi, je m'entraîne pratiquement uniquement en groupe. Je pense pas que j'ai aucun... je pense pas être seul une fois cette année, là, dans mes entraînements. Ça, c'est cool, là, parce que j'étais tanné de m'entraîner tout seul. Là. Ben, pas que je me suis entraîné tout seul souvent, mais... Non, c'est plate. Là. C'est plus plate. Ouais, c'est plate. Fait que là, les lundis soirs, les mardis... les lundis soirs, les mercredis matins, les jeudis soirs, puis les vendredis matins, c'est des moments où je vais faire du bike avec du monde. Fait que ça, c'est bloqué dans ton agenda. Ça, c'est bloqué là. Okay. Fait que je peux pas prendre autre chose là, que... je pourrais dire non, je vais pas pour quelque chose d'urgent ou quelque chose de super important, là, mais c'est ça. Ouvrir l'agenda de quelqu'un, mettons vraiment là, physiquement, prendre la cellulaire de quelqu'un, aller voir dans son Google Agenda ou Outlook ou whatever, ça en dit long. Puis ce que tu vas observer dedans, là, ça en dit long sur la priorité des gens. Hein? Alors, tu sais... du monde qui ont des agendas, mais il n'y a rien dedans. Puis il y a du monde qui ont des agendas, puis il y a juste, mettons, du sport de bouquet dedans, ou des sorties avec des amis. Je me rappelle... je sais pas, toi... Ouais, vas-y. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé de ça, mais quand j'ai commencé en affaires, là, j'avais pas de rendez-vous, là. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, si t'arrives chez... Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas des agendas électroniques, on avait déjà des gros agendas de papier, là. D'ailleurs, il y en a encore qui travaillent avec ça, là, mais moi, j'avais commencé avec un gros agenda de papier, puis là, il dit, si t'arrives chez quelqu'un, là, puis que, mettons, ton client, là, ton seul client de la semaine, là, puis que là, il dit, oui, je suis prêt à avoir une deuxième rencontre, mettons, puis que là, t'ouvres ton agenda, puis c'est vide, ça ne donnera pas confiance, fait qu'il dit, bourre ton agenda de faux rendez-vous, puis comme ça, tu vas montrer que t'es occupé, okay.
Puis ça va donner confiance aux gens. OK. J'avais fait ça. Y a-tu des faux rendez-vous actuellement dans ton agenda? Non, il est juste vide. Non, il est pas vide, mais... Fait que ça rend pas le monde autour de toi en confiance. Non, mais là, aujourd'hui, tu peux te cacher derrière ton téléphone. Ouais. Tu sais, t'es plus obligé de le démontrer, ton agenda, devant les gens, là, tu sais. Fait que ça paraît pas si t'es occupé ou pas, là. Y a-tu des gens à qui t'es redevable de ce qu'il y a dans ton agenda actuellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que je sais pas, moi, tu dis t'es pas obligé de montrer ton agenda. Ton agenda, es-tu partagé avec ta femme? Il y a des choses que oui. Non, mais je cache rien. Mais on a comme un agenda familial là, qu'on partage. Ben, c'est pas toujours... Écoute, c'est compliqué là, parce que il y a toutes sortes il y a toutes sortes d'agendas partout qui sont pas nécessairement partagés dans l'agenda personnel. Fait que j'ai comme 4 agendas des fois à regarder avant de dire oui à un événement qui s'en vient, par exemple. Tu sais, il faut que je regarde, OK, y a-tu quelque chose pour le vélo? Même si le ski de fond est fini, il y a quand même des affaires de ski de fond là, qui s'en viennent cet été pour mon garçon parce qu'ils vont l'appeler à se préparer d'avance. Fait qu'il y a l'agenda avec toi, il y a l'agenda avec, je sais dessus, moi, avec plein d'affaires, avec ma business, etc. Fait que des fois, c'est compliqué. Là. Tu me stresses avec tes questions. Non, c'est parce que moi, les moments où j'ai pas eu, mettons, d'agenda dans ma vie, là, c'est soit que j'étais bien jeune, là, ou quand j'étais plus vieux, c'est que j'étais bien écœuré, quand il n'y avait rien dans mon agenda, ou quand il n'y avait rien dans mon agenda, c'était Chris Malcao dans ma vie, là, autour, partout. Là. Puis là, je sais pas si tu t'as remarqué, mais quand t'es pas en maîtrise de ton agenda, il y a plein de monde frustré partout autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que... Ça devient l'agenda ton agenda devient un peu l'agenda des autres, là, tu sais. Mon adjointe au bureau, là, m'a dit, là, toutes les... tu sais, le matin, il faut que tu te pointes au bureau parce que là, il faut que tu me remettes telle affaire. Elle dit, je peux pas faire de suivi sur tes affaires si tu te pointes. Fait que là, tu sais, dans le fond, ce que je te disais, moi, c'est qu'il faut juste que là, je règle des affaires. Il faut que je mette comme des feux. Les feux à régler. Comme dans mes entraînements, il faut que je me dise, OK, de telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Puis là, tantôt, tu me dis, ce serait le fun qu'on contacte certaines personnes pour les inviter sur le show parce qu'on a on a une belle programmation, on a des shows à faire, mais il faut faire du suivi avec ces gens-là, tu sais. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est ça. On a... Pourquoi tu regardes ta montre? Ma montre est linkée avec mon téléphone depuis hier. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui t'envoie des messages genre « Hey, t'es censé être ici, là? T'es où, man? Tes pneus? » Non, c'est mon père qui me dit « L'enfant dans le grenier de Julien Bigra, va écouter ça sur YouTube. » Julien Bigra, je pense que c'est le père de Dan Bigra. En parlant de Dan puis des Bigra, on a eu la chance de l'entendre hier. Moi, c'est la première fois que je le voyais, je l'entendais en personne. Oui, en conférence. En conférence, mais dans n'importe quoi. Là. Je l'ai vu à la télé beaucoup, là. Mais c'est la première fois où j'avais la chance de l'entendre en conférence. Là. Il sort d'un cancer, hein? Ça, je le savais. Je pense que ça a été publié, là. Mais quelle conférence! Incroyable. Sérieux. Drôle en plus. Tu sais, honnêtement, il était drôle. Pas la langue dans sa poche, gars-là. Là. Pas en tout. Là. C'est vraiment... Il a bien commencé ça. Il a mis le monde à l'aise tout de suite. On sentait qu'il allait avoir beaucoup de contenu. Tu sais, c'est sûr que tout le monde connaît Dan Bigra par rapport au côté artistique, mais on sait aussi qu'il aide des gens parce qu'il est porte-parole du refuge depuis je sais pas combien d'années. Ouais. Mais c'était touchant, impressionnant. Il n'y a personne qui a été indifférent à cette conférence-là hier, là, où il y avait 35 organismes, 150 personnes dans la salle qui étaient là pour écouter sa conférence, mais en même temps, c'est une concertation jeunesse, là, c'est-à-dire tous des organismes qui aident à quelque part les jeunes avec toutes sortes de problèmes. Puis tu apprends toutes les fois qu'on rencontre des organismes, on apprend à connaître des nouveaux organismes qu'on connaissait pas. Puis j'étais surpris de la statistique quand Dan Bigra il a dit qu'il y a une personne sur 5 qui a un certain challenge avec neurologie, non pas psychologique. Mm-hmm. Puis il dit, si tu étais dans un groupe de 5 puis qu'il y en a 4 qui vont bien, non c'est ça, il dit, s'il y a 4 personnes autour de toi qui vont bien, pose-toi des questions. Mais tu sais, la fille qu'on a rencontrée, je sais pas si toi tu l'as rencontrée, mais elle avait un chien avec elle. Puis elle dit, ça c'est un chien qui aide des gens qui entendent des voix. Puis c'est pas des schizophrènes. Des gens qui sont en psychose. Non, c'est des gens qui entendent des voix négatives. C'est comme, mettons, toi, tu dis-tu des choses négatives des fois? Ça arrive. Comme quoi, mettons?
Ben, Tu te dis quoi? Je suis pas à mon affaire. c'est loser. Ah ouais? Reprends-toi. Là, Tu te traites de loser. Moi, je suis vraiment dur avec moi-même. Là. Tu te traites de loser. Vraiment, non, je me traite pas de loser, là, mais je peux être dur avec moi-même. Là. Comme? Ben, de remettre, d'être en retard sur certains projets ou, tu sais, Puis là, tu vas te taper ça à la tête? Oui, tout à fait. Ou dans mes relations. Oui, ça arrive aussi d'être dans mes relations avec les autres. T'entends-tu une petite voix? Je sais pas si tu es en train de voir si je suis la personne sur 4, finalement. T'as peut-être besoin de cette ressource-là. D'aller... Peut-être, je sais pas. Non, mais eux, ils entendent... C'est comme... T'as une petite voix J'entends intérieure, pas des toi. voix. Toi, c'est ta petite voix mais intérieure. j'entends là. pas des voix. Mais tu l'entends pas. Je me parle à moi-même. C'est ça. Fait que on va appeler ça une voix intérieure. Mais eux, cette voix intérieure-là, ils l'entendent comme on s'entend là. Puis c'est des choses négatives qu'ils entendent sur eux-mêmes. C'est assez freak, là. Fait que c'est comme si t'avais un ami qui te suit, qui te parle constamment. Puis qui dit, t'es en retard, t'es encore en retard. Ouais. T'es un loser, t'as remis tes affaires en retard. C'est malade, hein? Ouais. Fait que, il y a un organisme ici, là, c'est pas dans les Basses-Laurentides, qui va aider ces gens-là. Puis ils ont, je pense, un chien qui va aider ces gens-là parce qu'en contact avec l'animal, ces gens-là oublient leur challenge. Je sais pas trop, là. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais tu sais, c'est de voir à quel point il y a des organismes pour tout, finalement. N'importe quoi que tu as comme challenge quand tu es jeune ou même plus vieux, il y a des gens qui sont là pour t'écouter puis t'aider. Tu sais. Fait que il y a des... Comment à Montréal qui a dit Dan Bigra d'organismes? 3000 organismes. C'est bon. Puis ici, là, dans la région, 150 organismes. Puis la force aussi des organismes des Basses-Laurentides ici, c'est qu'ils travaillent ensemble. Des femmes comme Manon de la Maison des Jeunes ou Roger Barrette sont des gens qui se sont impliqués depuis des années à travailler en concertation et non pas en vase clos. Puis c'est pas toutes les régions qui font ça, puis je pense que c'est un bel exemple qui donne à d'autres régions de dire arrêtez de penser que oui, il y a une tarte de dons, par exemple, parce qu'il y a une question d'argent hein, dans les organismes là, de subventions attribuées, d'argent disponible en termes de dons, puis tout ça. Puis je pense qu'à quelque part, il y a comme une forme de compétition entre les organismes à savoir qui, eux, vont chercher comme commanditaire ou comme subvention. Mais l'objectif, c'est-tu vraiment ça ou c'est plus d'aider concrètement du monde? T'sais? Fait que si c'est vraiment d'aider concrètement du monde, il y a sûrement moyen de trouver des liens entre les organismes puis de s'entraider. Puis quand même de ramasser chacun leur part du gâteau là, pour survivre. Là, mais Dan Bigra, justement, a envoyé une couple de flèches au gouvernement parce que, pas nécessairement le gouvernement actuel, mais le gouvernement en général qui se rend pas compte des fois qu'en coupant justement des subventions, comme quoi ça peut faire mal concrètement à du monde, que ça fait des années qu'ils bâtissent des relations. Ils bâtissent des relations. Ce qu'il expliquait hier, c'est que tu vas prendre, par exemple, des enfants qui ont été abusés. Ça va prendre des années avant que des enfants se réouvrent, soient capables de parler à un adulte. Puis à ce moment-là, ben, il crée une relation avec un adulte ou un intervenant particulier. L'intervenant est déplacé, s'en va ailleurs dans une autre région, les budgets sont coupés. Ben, cet enfant-là va perdre le goût de redévelopper des relations ça avec... Ça t'a-tu touché quand il a parlé justement d'enfants qui ont été agressés sexuellement? Là? Il disait comment est-ce que lui a été capable de rentrer en contact avec ces jeunes-là. Puis tu sais, si on s'entend, il n'y a pas une formation de psychologue ou... Mais il a vécu la rue. Il a vécu la rue. Personnellement, il a vécu la misère. Ça? Ben, je n'étais pas au courant de son histoire dans ce détail-là. Là. Je savais qu'il avait été... Il a comme été intervenant, je pense, dans la rue. Il s'était impliqué beaucoup avec les sans-abri. Mais je n'étais pas au courant. Qu'ils appellent les sans-visages. Les sans-visages, oui. Pourquoi qu'ils appellent les sans-visages? Tu te rappelles-tu? Ben, il expliquait que la majorité des gens veulent même pas regarder ces gens-là dans la rue, puis tu sais, on a peut-être même ce réflexe-là, nous autres, tu sais, moi je me rends compte, hier à la conférence, là, il expliquait des choses, puis l'impact du non-regard sur ces gens-là, comment ça les détruit à petit feu, là. Puis je me disais, OK, j'avais jamais vu ça comme ça, puis de juste faire un sourire à un itinérant ou un sans-abri, quelqu'un qui est dans la misère, comment tu peux avoir un impact positif dans sa vie, là. Ouais. Ça m'a pas mal shaké hier. Ouais. Mais je n'étais pas au courant de son histoire. C'est l'histoire nécessairement de personnel. Là, non, quand il a parlé que sa carrière, à quelque part, elle a commencé qu'il s'est glissé dans un bar alors qu'il était sans abri. Ouais. Puis là, il a vu un piano.
parce qu'il s'ennuyait, lui, de jouer du piano, alors que ses amis jouaient de toutes sortes d'instruments de musique que tu peux amener dans la rue. Il disait, un piano, tu peux pas amener ça dans la rue. Il a vu un piano dans un bar, il est allé pianoter, puis là, il y a 4 jeunes femmes qui étaient dans ce bar-là. C'était pas un bar plein, là, mais il y avait 4 jeunes femmes qui sont venues écouter sa musique, puis ça lui a donné de l'attention, puis il a dit, ouais. Ça a été un defining moment pour lui. Ouais. Ça, c'est important, hein, d'avoir des defining moments dans la vie, mais lui, il en a eu un là, solide, là. Puis... ses chansons Tue moi, puis il me disait que Tue moi, ça a été le lancement de sa carrière vraiment, là. Puis après ça, l'autre qui a été très populaire, c'est Les Cochons, là. Tu sais, la toune des cochons, là. 3 petits cochons qui s'en allaient. Tu sais quoi? Non. Non? OK. Je l'entendrais peut-être que... C'est la plus populaire de pour vrai? Oui, ça a été elle qui a été la plus popularisée sur les radios. Mais c'est ça, fait que son histoire est touchante, mais moi, ça m'a vraiment impressionné tu sais, avec le docteur Julien, qui, lui, avait de la difficulté à rentrer en contact avec des jeunes, justement, parce que ces jeunes-là qui ont été agressés, tu peux pas nécessairement les toucher, tu sais pas. Tu sais, ces gens-là sont hyper craintifs, là, puis le docteur Julien a comme appelé Dan Bigra pour lui dire, là, sors-les de mon bureau, puis tu sais, essaye de trouver une façon... Ouais. Puis on a appris, je sais pas si tu savais... Non, j'étais pas au courant. Qu'il faisait des arts martiaux. Des arts martiaux. Je sais pas s'il le fait encore. Non, ben il disait qu'il est moins impliqué. Il y a quelqu'un qui a pris la relève. Mais il prenait ces jeunes-là, puis ils ont commencé à les amener dans un dojo, à aller faire du karaté, du jiu-jitsu, puis... il disait qu'un dojo, de la façon que c'est fait, il n'y a aucun coin mort là-dedans. C'est ça? Moi, j'ai jamais vraiment regardé ça, mais il n'y a aucun coin mort. Fait que le jeune se sent en sécurité. Puis les instructeurs aussi, c'est des instructeurs des fois qui ont passé des moments difficiles. Ouais. Fait que ces jeunes-là se sentaient comme un peu compris puis dans la même clique, là. Mais il y avait besoin de se défouler aussi, ces jeunes-là, puis de faire passer leur rage. Lui, en fait, Dan Bigra, il disait... Le seul canal qui existe de communication entre ce jeune-là puis moi, c'est la rage. On va utiliser la rage comme moyen de communication. C'est assez capoté, pareil, mais il a réussi à faire des petits miracles là-dedans. Hein? Oui. Ce qu'il expliquait hier, là, c'est il en a ramené une coupe. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très touchant. Vraiment. Ça a été très touchant. Puis ce qui est drôle, ce qui est cool, c'est que c'est une petite période de... Ça fait pas des années, là, nous autres, qu'on était... Moi, c'est un univers qui est complètement nouveau pour moi, là, le communautaire. Puis on a reçu un courriel ou un appel la semaine passée pour se faire inviter là. Puis je me sentais un peu hier comme la nouvelle recrue là, qui est appelée par son nouveau superviseur. Bien temps, on s'en va à telle place. Là, puis j'étais arrivé là un peu, je savais pas trop ce que je m'en allais faire là hier, mais j'ai apprécié beaucoup être dans cet environnement-là hier. Puis je pense que hier, juste le fait de se faire inviter là, comme eu l'impression qu'entre organismes, là, il y a de l'entraide même. C'est pas juste la concertation, c'est aussi de l'entraide entre organismes. Là. J'ai comme ce feeling-là, tu sais. Ouais. Puis on a rencontré quelqu'un qu'on connaissait en plus. Ben oui, c'est ça. C'est drôle, à la même table, là, quelqu'un qu'on a croisé dans notre haute vie, dans notre autre business. Là. Puis tu peux pas... ce que je réalise, c'est que, tu sais, c'est tous des passionnés. Hein? Tu peux pas faire du communautaire puis t'impliquer autant puis te donner autant. Tu sais, tu parles souvent de ton père, là, comment tu as vu ton père se donner pour les autres. Là. Je pense que tu peux pas ne pas aimer les gens puis te donner autant pour les autres. Là. Je veux dire, tu peux pas faker le communautaire. Non. Tu peux pas le faker. Non, puis hier, je regardais tous ces gens-là puis ça me tentait de leur dire, si vous aviez tous 1 milliard chacun, là, feriez quoi avec ça? Hein? Puis t'as beau avoir de l'argent, là, en fait, puis Dan, il l'a bien dit, la souffrance humaine va toujours exister. Ouais. Tu sais, on peut améliorer des choses, puis je pense que sans les organismes communautaires, cette société-là, ça serait n'importe quoi. C'est super important, là. C'est un filet de sécurité essentiel, mais malgré les efforts, malgré tout ce qui se fait, puis malgré tout ce qui va se faire, la souffrance humaine va toujours exister. Puis donc, ça va toujours être important d'avoir des gens qui vont dédier leur vie, finalement, ou une partie de leur vie à aider. Oui, c'est ça, parce que même si c'est rien qu'une partie de ta vie, tu auras fait pendant ce temps-là l'impact dans la vie du monde. Puis ce qui est cool, c'est que quand je ressors de
de ce genre de place-là, je suis comme à recrinquer, esti. Là, je peux repartir, mon gars, C'est pendant vrai que ça une a fait semaine. cet effet-là. Hein? Parce que tu peux aller dans une conférence, tu sais, tu peux t'acheter un ticket, puis aller voir parler des conférenciers, puis payer 50-100 pièces pour aller voir parler des pros de la motivation qui vont te revendre le dream, sortir de là, être gonflé à bloc. Mais tu peux aussi aller dans des rencontres comme on est allé hier, puis sortir de là. Moi, ça me fait le même feeling. Je suis comme gonflé à bloc parce que ça t'amène à voir la vie d'une autre perspective. Finalement, nos problèmes, là, de tous les jours. Tu sais, tantôt, tu me posais, as-tu la petite voix en dedans de toi, des fois, qui te dit des choses? Ben, moi, je surprends souvent cette petite voix-là complètement hors contexte, là. Je veux dire, je manque de rien. Je suis en santé. Tu me parles de ça parce que... à un moment donné, arrête de te plaindre, man. Un matin, je parlais avec Brigitte Deschambault. Oui. Je l'ai appelée un matin. C'est des beaux exemples, ça. Ben, j'y pense vraiment souvent. J'ai dit à Brigitte un matin, j'ai dit, je pense vraiment souvent à toi ces temps-ci. Puis j'espère que ça va continuer comme ça parce que, tu sais, je te donne un exemple. Là, j'ai fait un défi sportif récemment. Puis j'ai dit à ma gang de chums avec qui j'ai fait ça, on n'a pas le droit de se plaindre. Tu sais, on a le droit d'avoir mal, là. On a le droit de trouver ça dur, long, etc. Mais on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on est chanceux d'être ici. Puis, fait que ça a été... Puis à chaque fois, là, depuis quelques semaines, tu sais, qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais, puis ça va pas comme tu veux, puis tu sais, là, je pense à Brigitte, puis à Louis, là, puis je me dis, ta gueule. Mais c'est ça. Tu sais, ferme ta gueule, parce que, tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils ont passé proche de tout perdre, parce qu'ils ont eu une bombe nucléaire dans leur vie. En là, 20 minutes... Ils ont tout perdu. Tu sais, tu imagines, là, en 20 minutes, OK, ta vie va bien, là. T'es en... Tu sais, parce qu'on va dire vraies affaires. Ça allait peut-être mal dans ta tête. Tu te disais, c'est du journée de mal. Non, mais Brigitte puis Louis, ils étaient dans un beau momentum. OK? Juste faire une parenthèse, Sébastien, pour les gens qui écoutent le podcast ou le Facebook actuellement. Là, Brigitte et Louis, c'est des amis à nous autres qui ont une compagnie de sublimation, sont à Sainte-Marthe-du-Lac, en plein milieu de la zone sinistrée. C'est une couple de semaines là, qu'on en parle en ondes. Là. On est allé les aider un petit peu là-bas. On a fait on les a aidés du mieux qu'on pouvait. Là. C'était juste pour remettre en contexte. Là, c'est des gens qui se demandent là, c'est qui Brigitte puis Louis. Mais ils ont publié constamment sur Facebook depuis 2 semaines. Rien que du positif. Ils font du live régulier. Puis je les ai pas vus se plaindre une fois. Puis je suis allé personnellement les aider avec un paquet de monde. En fait, semaine passée, on devait être 25-30. Puis en à peu près 6 heures, on a tout strippé le sol. On a tout sorti dehors. Il y avait de la cochonnerie. Non, mais c'est parce que c'est incroyable ce qu'il y a dans une maison quand tu y penses comme il faut, là. Alors, c'est pas juste des meubles, c'est pas juste des bibelots, c'est pas juste du linge, c'est pas juste de la bouffe. C'est du J-Proc, c'est de la laine isolante, c'est des fils électriques. Fait que dans le fond, tout le sous-sol au complet qui était immergé, vous l'avez tout sorti au complet. Tout au complet. Puis je pense, là, je veux pas dire des affaires qui sont pas nécessairement vraies, là, mais je pense que... excusez-moi, j'ai de la misère avec ça ici, là, Sébastien. Je pense que le gouvernement ou... le ministère de l'Environnement donnait un deadline aux résidents pour stripper puis sortir le stock parce que sinon c'est la moisissure puis ils mettaient la... C'est pas réparable. Non seulement c'est pas réparable, mais là tu parles de contamination importante de champignons puis de bactéries. Fait que ça devait être sorti. Il y avait un deadline pour le faire. Je pense même que les voisins à Brigitte avaient ils étaient hors délai. Puis là, ça devenait critique. Ils cherchaient de l'aide pour sortir, tout stripper à grandeur. Fait que jusqu'au niveau où l'eau elle a monté, ça devait obligatoirement être strippé de A à Z jusqu'au ciment. Alors là, c'était... Puis dans le cas de Brigitte et de Louis, là, l'inondation montait, je pense, à quelque chose comme 2 pouces du premier plancher. Donc, là, on parle de stripper à grandeur le sol, là, au complet. Mais il y avait une montagne de déchets à l'extérieur. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, sur la rue, c'était une zone de guerre. Là, ils ont fait une digue, ils ont mis du gravier. Alors là, il y avait des payloaders, il y avait de la grosse machinerie dans la rue. Et chaque côté de la rue, il y avait des montagnes de déchets partout devant les maisons. Vu les photos. Ça n'avait pas de bon sens. Il y avait même sur cette rue-là, il y a
Ford Explorer, je pense, qui a dû flotter un moment donné pendant un bout de temps. Là. Alors, tu voyais la trace d'eau à peu près à moitié du windshield avant. Et ils se sont pas compliqués pour déplacer les véhicules. Ça pressait vraiment. La digue, elle a été faite par-dessus une partie du hood puis du bumper. Alors, tu as comme une partie du pick-up du camion qui était en dessous de la digue. Puis la pépine ou la grosse pelle passait par-dessus. Alors, c'était vraiment une zone c'est une zone de guerre. C'est une zone de catastrophe. Il devrait en profiter pour faire un film, non? Il aurait dû en profiter pour faire un film. Il aurait pu. Waterworld. Tu sais, je filmais à l'extérieur, je me sentais un peu mal de filmer parce que je me disais, si mes affaires étaient toutes dans la rue de même, t'aimerais-tu ça que le monde vienne filmer? Je gardais une petite gêne, mais en même temps, je me disais, c'est pas, faut le partager. Il y a des gens qui sont venus de loin, il y a des gens qui sont descendus de Sherbrooke. À cause qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux? Oui, qui sont venus dans la rue, ils avaient fait des sandwichs le matin, ils étaient partis, ça livrait ça servait des sandwichs, des gars photos. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui sont venus, les gens ont été très généreux. Mais ça, c'est Brigitte puis Louis. Puis dans tout ça, il n'y a pas une fois où je les ai vus dire un seul mot négatif. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis tu sais, on sait qu'ils ont vécu ils ont dû pleurer, puis ils doivent encore, puis je veux dire, c'est atroce, mais moi, un matin, j'y parlais, puis je dis, bon, comment ça se passe, les affaires, puis tout ça, puis elle dit, on est reparti. Je dis, tout ce que vous faisiez avant, vous pouvez le faire. Elle dit, ouais. Elle dit, as-tu besoin de quelque chose? Ils ont-tu réparé leur machine? Toutes les machines ont réparé? Tout est fonctionnel. La seule chose qui est compliquée pour eux présentement, c'est que leurs opérations sont pas toutes à la même place. Fait que là, ils ont du stock chez la belle-sœur. Ils ont du stock dans la maison que vous avez strippé, dans le garage. Ils ont du stock. Ils ont la SAC qui ont passé des locaux pour le suivi à clientèle, puis tout ça. Puis là, ils doivent des fois se contracter avec des gens qui ont des machines. En tout cas, tout ça pour dire que c'est complexe parce que là, ils doivent se déplacer plus. Tu sais, avant ça, tout était concentré à la même place. Mais ils le font. Ils font, tabarouette, puis ils reçoivent de l'aide, comme toi, t'es allé aider, mais ils ont aussi de l'aide extérieure là, du gouvernement, tout ça. Fait qu'ils vont... Tu sais, Brigitte, tantôt, elle m'a dit, Seb, on va être beaucoup plus gros qu'on l'est présentement. Et qu'il l'était avant la catastrophe. Ouais. Elle voit ça sur le bon œil. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je suis convaincu. Ben oui, c'est sûr. Je suis convaincu, puis... Fait que tout ça pour te dire que... C'est des événements qui changent des vies. Ouais, c'est un bel exemple, puis ça va être inspirant, cette histoire-là. J'ai dit, je sais pas si tu vas écrire un livre avec ça, je sais pas si tu vas venir en studio ici en parler, parce que ça pourrait être très, très, très inspirant de documenter tout ce qui s'est passé et tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est ça, des entrepreneurs. Hein? Des entrepreneurs, c'est pas le premier défi qu'ils ont eu dans leur vie. Là. Puis elle m'a dit quelque chose, Brigitte, tantôt, qui est vrai, je crois. Là. Elle dit, tu sais... elle dit, j'ai pas de problème de santé. Elle dit, je suis en contrôle de me remettre sur pied. Elle dit, d'un fois, ceux qui ont des problèmes de santé, ils ont une certaine perte de contrôle du résultat. Tu sais, tu parlais du cancer à Dan Bigra, là, mais je pense qu'il a bien fait ses affaires, il a fait ses devoirs. Il est allé, comme il dit... à un moment donné, il passe un message en disant... Il ne pas boire de la pisse, puis commencer à faire du jus de pissenlit. Puis bon, il dit... Prends tes médicaments. Prends tes médicaments. Il a pris ses médicaments, mais soigne-toi. Il s'est soigné, il a pris soin de lui, tu sais. Mais même si tu fais tous tes devoirs, là, ça se peut que ça ne fonctionne pas, tu comprends? Parce que tu n'es pas en contrôle de tout là, quand tu n'es pas en santé. Là. Puis c'est ça, elle me parlait de ça, puis elle disait, ça, c'est vraiment des immenses défis dans la vie, mais elle dit, ce qu'on vit présentement, c'est pas facile, mais elle dit, on a le contrôle sur notre attitude, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça, puis comment est-ce qu'on va rebondir. Puis, anyway, tout ça pour te dire que, c'est ça, je disais encore, à chaque fois que j'ai un petit pépin, je pense à vous autres, là, je me dis... Ouais, eux autres, ils diraient que c'est vraiment pas grave. Puis là, c'est ça, quand je faisais mon défi sportif, là, je me disais, j'ai pas le droit d'abandonner. Même si c'est difficile, j'ai vraiment pas le droit d'abandonner. C'était pas la première fois dans ma vie que je me disais quelque chose comme ça. Je me suis souvent motivé dans des épreuves de longue distance avec soit des images ou des gens. Je me rappelle mon premier Ironman que j'avais fait à Montréal, qui est un Ironman assez drabe, si on veut, parce que c'est 40 quelques tours du circuit Gilles Villeneuve en vélo, puis après ça, tu t'en vas faire 10 tours du bassin olympique.
Fait que c'est redondant, si on veut, là, mais ça permet... Puis là, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus, parce qu'ils font juste, je pense, la distance demi-Ironman. Mais à l'époque, pour moi, je me disais, tant qu'à faire un premier Ironman, j'aime mieux de le faire dans un environnement où c'est plat et en même temps où il y a tellement de tours que je vais pouvoir gérer, si on veut, tu sais, ma bouffe, etc. Tu sais, fait que mon énergie puis tout ça. Fait que, mais je me rappelle que dans le marathon, moi, j'étais pas un marathonnier. J'ai pas fait beaucoup de marathons. Je te dirais, la majorité de mes marathons ont été dans les Ironman. Mm-hmm. Fait que... Ah non, t'as fait combien de marathons sans que ce soit dans le triathlon? Un vrai marathon, tu veux dire inscrit dans un marathon? Marathon de Montréal? Non, ma mémoire, je n'ai fait un. C'est celui de Walt Disney. Okay. Je me suis pas inscrit dans aucun autre marathon. Fait que tu sais... mais je me rappelle d'avoir fait ce marathon-là à la fin du vélo. Là. Puis à chaque tour, je savais que j'avais 10 tours à faire. Je m'étais écrit, je me souviens pas si je l'avais sur moi, probablement que oui, mais je pense que je m'étais écrit, tu sais, mettons, le premier tour, je vais penser à, mettons, mes enfants. Après ça, tu sais, ma femme. Après ça, j'avais Mélanie à ce moment-là qui se battait, qui avait un cancer du sein qui venait de sortir de sa chimio. Fait qu'il y avait des groupes aussi d'individus, tu sais, ma gang au bureau, etc. Fait que, donc, je pensais à des gens, puis je pensais à leurs défis personnels, puis ça me motivait, là, tu sais, de passer à travers c'était à peu près, 4 kilomètres. Puis je me rappelle, j'avais soufflé une balloune pour ma fille parce qu'elle avait 4 ans. Fait que là, j'étais en train de courir. J'avais 2 ballons roses dans mes poches. Fait que là, je pogne une ballonne rose, la souffle. En courant? En courant. Puis là, quand j'arrive à côté de ma cocotte, c'est parce que le monde qui courait autour de moi, il se demandait à Nasty qu'est-ce que je faisais. Parce que là, c'est comme, pourquoi tu gonfles une... C'est ça, regarde ton air pour d'autres choses, là. Fait que là, je donne une ballonne à ma fille. Puis l'autre, peut-être après, j'en gonfle une autre rose. Puis ça, c'était pour Mélanie qui avait le cancer du sein. Fait que, qui d'ailleurs, l'année d'après, Mélanie, elle a fait le marathon de Walt Disney que je te parlais tantôt avec son chum Fred. T'étais pas là? Oui. Fait que vous êtes retournés ensemble? On est retournés à Walt Disney, puis moi j'ai fait le marathon complet, puis eux, ils ont fait un marathon à 2, ça s'appelait le défi Chippendale. Fait que je pense que c'est Fred qui est parti en premier ou elle. Ils ont fait 21 km, ils ont donné un touch à l'autre, puis l'autre a terminé le marathon, puis ils ont eu deux belles médailles de Chippendale ensemble. Puis tu sais, aujourd'hui, Mélanie est en top shape, elle fait des triathlons, elle fait beaucoup de sport, puis elle est en très, très grande forme, tu sais, elle s'en est... C'est peut-être un bel exemple, tu sais, Mélanie, avait-tu... est-ce qu'elle faisait du sport avant? Pas tant. Non. Pas tant. C'était pas une sportive. Puis c'était pas quelqu'un qui nécessairement faisait attention à tout ce qu'elle mangeait. Ça, ils ont changé, eux autres, drastiquement leur style de vie. Elle puis Frédéric, là, ils se sont mis à regarder, à lire beaucoup sur la santé, tout ça. Puis ils ont changé beaucoup, beaucoup de choses, dont faire du sport. Fred aussi fait du sport. Là, il écoute pas ça en ce moment, j'imagine qu'il écoutera pas ça nécessairement. C'est pas quelqu'un qui a ses réseaux sociaux beaucoup, mais Fred, là, il était un peu maudit parce qu'il a mal dans le dos puis il peut pas faire de vélo montagne jusqu'à temps qu'il y aura plus mal, ce qu'il pense que ça va être au mois de septembre. Ah ouais. Il est en maudit parce que là, il regarde son vélo montagne puis il fatigue, là, tu sais. Puis ça commence, là. C'est drôle comment beaucoup des grosses décisions qu'on prend, ça suit un événement malheureux ou un événement traumatisant qui se passe dans nos vies. Oui, c'est vrai. On est un peu weird, l'être humain. Puis c'est souvent des choses qu'on savait qu'on devait prendre la décision de toute façon, qu'on repousse en avant, qu'on repousse, puis bang, il arrive quelque chose. Puis là, on se prend en main, on trouve de la résilience à quelque part. C'est comme si, quelque part... je ne sais pas si le fait de vivre dans une société occidentale, on est quand même confortable, là, mais pas à peu près. Là. Mm-hmm. On a de la misère à mettre les choses en perspective. Là, tu dis, OK, je suis parti, puis tu as fait un défi, on va en parler. Là, j'ai une couple de questions pour toi, parce que c'est la première fois que tu pars là-bas pour faire ce défi sportif-là, ou tu l'as fait? Non, je l'avais jamais fait, celui-là. Tu l'avais jamais fait. Là, on s'entend, tu es parti, 10 jours en France? Oui. Tu as monté le Ventoux 3 fois. Puis c'est un groupe organisé, puis t'es parti comme ça avec Claudine. Claudine est allée avec toi, vous êtes partis ensemble en couple. Là, on s'entend, là, c'est faire un voyage comme ça, traîner vélo là-bas, c'est pas gratis, là. Non. Ça prend des moyens. Puis
C'est ça. Fait que, tu sais, on est quand même... on est chanceux là-dedans, pareil. Là, tu fais du sport. Clairement. Mais on est chanceux. Puis à la longue, d'être un peu déconnecté de la réalité... ben c'est sûr, finalement, je pense que ça peut nous déconnecter de la réalité. Là. En tout cas, moi, le communautaire, ça me reground comme t'as aucune idée. Là. Ben oui. C'est parce que c'est pas comme si... tu sais, il y a plein d'affaires que je sais que je devrais changer, puis sur lesquelles il faut que je travaille, puis il y a des affaires que peut-être que je reporte dans le temps. Là. Mais le fait de voir, d'être plus en contact avec des gens qui ont des besoins, là, des besoins pas mal plus primaires que moi je peux en avoir, là, ça me reground sur ces réalités-là. Là. C'est comme si je me donnais le moyen de ne pas attendre dans 2 ans puis d'avoir la grosse claque d'en face. Là. Je sais pas, as-tu ce feeling-là? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, tu parles de moyens. Souvent, les gens vont repousser la date à laquelle ils vont commencer, par exemple, un programme d'entraînement. Ouais. Parce qu'ils vont se dire, j'ai pas d'argent ou j'ai pas le temps. Puis là, comme tu dis, mettons que tu pognes un cancer, puis que là, tu peux plus travailler. Là, c'est drôle, là, manquer d'argent, tu vas en manquer, là. Parce que c'est rare, en tout cas, à moins que tu sois blindé financièrement. Là, tous ceux qui ont une maladie, normalement, ça l'affecte beaucoup leurs finances. Ah oui. Puis ensuite de ça, là, tu réalises que ta vie est fragile, puis là, tu réalises qu'il faudrait peut-être changer les choses, puis là, tout à coup, tu te mets à t'entraîner, puis à trouver le temps, puis l'argent pour le faire. Ah oui. Fait que comme tu dis... C'est une question de priorité. Oui, puis tout le monde qui ont commencé à faire ça, soit parce qu'ils ont eu un événement comme ça, ou tout simplement parce qu'ils trippent sur un sport, puis ça fait longtemps qu'ils en font, là, c'est difficile d'arrêter ça, là. C'est une bonne drogue en crime, s'entraîner, tu le sais, là. Je veux dire, mais quand t'arrêtes... tu peux facilement tomber dans complaisance puis dans oui. Puis de dire bon, c'est pas plus important que ça, mais quand t'en fais de façon régulière, là, ça te manque quand t'en fais pas. Oui, c'est ça, hein? c'est ça que j'allais dire. Tu t'entraînes beaucoup, puis tu t'es entraîné depuis longtemps, puis tu as fait un sport de compétition, d'arrêter. Il y a beaucoup d'athlètes qui tombent en dépression à ce moment-là. Ouais. Il leur manque quelque chose dans leur vie. Puis moi, je pense que ça coûte pas si cher que ça. Ça dépend toujours du sport que tu décides de faire, là, mais tu sais... juste marcher, là, je veux dire, quand je te dis, on était au Mont-Ventoux, moi, je faisais du vélo, mais il y en a qui marchaient. Beaucoup de marcheurs au Mont-Ventoux, tu sais. Mais bref, il y a moyen de marcher, il y a moyen de monter. On n'a pas des montagnes comme le Mont-Ventoux ici au Québec, mais on a des belles places où est-ce que tu peux marcher, tu peux monter des montagnes, puis tu peux avoir un méchant plaisir à faire ça, là. Fait que, mais, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais là, la montagne est à 1 heure de route de chez nous. Ouais, mais là, tu sais... Juste sortir, fais juste commencer par faire quelque chose. Oui, mais quelque chose de le fun, parce que moi, personnellement, tu me dirais, va marcher dans ton quartier le soir. Bah, tu sais, non. Tu comprends? Même à la limite, courir dans les rues... Fais-le avec quelqu'un. Fais-le avec quelqu'un. Puis dans un environnement cool. Ouais. Tu sais... Même si ça ne tente pas, vas-y. C'est drôle parce que tu m'as annoncé que tu avais acheté un vélo de montagne. Oui, c'est ça, oui. Puis je sais que JP, je pense que, je sais pas s'il nous regarde, mais il nous regardait tantôt. OK. Un asti beau bike. Qui est allé acheter son Si bike. gars, j'en parle, là, j'ai frissons aux bras, là, j'ai hâte, là, je vais chercher ça samedi. Puis c'est un drôle de hasard parce que tu voulais l'acheter, ce bike-là. Ben oui, parce que, en tout cas, il le vendait pas cher, puis c'était un maudit beau bike. Mais non, JP, ton bike est pas cher. Puis là, je t'ai appelé parce que je dis, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et puis tu cleans ses affaires, lui? Oui. Ça n'a pas de bon sens. Tu rentres dans la maison, tout est placé. Puis il me dit, j'ai fait attention au vélo. Je suis sûr que oui. J'ai dit, je suis convaincu, là. C'est clair. Là. Puis, mais tu sais, t'as acheté ça parce que toi, t'as déjà biké quand t'étais jeune. Hein? Oui. J'ai fait de la compétition. Dans un club? Dans un petit club régional. Comment ça s'appelait, ce club-là? Il y avait le Sport Expert, il y a eu Oxygène un moment donné qui avait eu un club. Fait que c'était plus des boutiques de sport qui... Puis là, tu faisais du vélo de route, là. Je faisais du vélo de route. J'ai fait du vélo de montagne un petit peu, mais pas de compétition de vélo de montagne. Vélo de route. Je vais faire une coupe de courses ici à Montréal. Des critériums? Ouais, on faisait des critériums là-bas. Il y avait un petit circuit où il y avait peut-être une douzaine de courses pendant l'été. Là, puis on faisait... T'étais-tu bon? J'étais pas pire. Ouais? J'étais pas pire. J'étais pas pire. Contre la montre, là, j'ai déjà rentré un contre la montre, là, 40 km en bas d'une heure, là, en 55 minutes, je pense. C'est bon. Non, c'était pas pire. J'étais pas pire. Crème, tu roulais?
roulait pas T'avais-tu pire. un bike de Oui. contre-la-montre? Oui, Avec les barres en avant? Oui, il y a eu un moment donné, j'ai eu 2 bikes. J'avais un bike de contre-la-montre, j'avais un bike plus pour les courses sur route. Puis C'est drôle, ça. j'en ai fait pas mal. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis Tanné? Complètement tanné. Je suis plus capable aujourd'hui de regarder un vélo de route. Tu me dis, dans l'embarque là-dessus, j'ai comme envie de vomir en regardant un vélo de route. C'est comme, je sais pas pourquoi il y en a trop eu. Puis il y a un des facteurs, je pense qu'il n'a pas aidé, c'est que tous les entraînements, ou la majorité des entraînements que je faisais, se faisaient tout seul. OK. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments de solitude. Puis en Abitibi, tout seul, c'est tout seul avec le vent, par exemple? Le vent, les mouches, l'asphalte Les mouches bossé. là-bas, Ah c'est non, pas des mouches, c'est des quelque chose. oiseaux. Puis il n'y a pas vraiment de place où tu peux faire... il n'y a pas de route où tu as de l'espace pour rouler. Il n'y a pas d'accotement. Fait que tu es dans Garnotte, tu as la ligne blanche qui est la ligne d'asphalte. Puis là, tu es dans la rue, là. Je veux dire, la 117, si tu roules sur la 117, tu es un esti de kamikaze. T'as-tu fait ça? Ben oui, mais souvent, mais c'est parce que tu n'as pas de place. Il y a pas Là, de les gros camions passaient à côté de toi? Les camions passent. Il n'y a pas vraiment de côte non plus. Fait que la côte du lac Joanne, c'est une belle côte à aller t'entraîner, mais c'est ça à 117. Fait que là, tu as des camions de bois. T'entraînais-tu à la pluie? Ben, il y a eu des moments où j'étais... Il y a peut-être eu deux étés où c'était pas mal intense, mes entraînements. T'avais des objectifs? Oui, je sortais quand il pleuvait, puis je m'entraînais tôt, puis je faisais du rouleau l'hiver. Mais... Tu t'es tanné. Je me suis tanné. T'aurais-tu, tu sais, quand tu dis, là, tu regardes un vélo et tu as le goût de vomir aujourd'hui, là, mettons, ce que j'ai fait, moi, en France, serais-tu venu avec moi faire ça? C'est quoi la dimension monde? Avec du monde? Oui, là? parce que là, tu l'as fait avec du monde. C'est beau aussi, là? Oui, puis t'es ailleurs. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait avec un de mes meilleurs amis, Eric. Lui, il a couru. Eric, il a fait l'équipe du Québec en cycliste, puis on a fait la Cabot Trail. On avait pris les vélos, on était descendu là-bas, puis il y a des bonnes côtes là-bas, puis on avait fait du bike dans un autre environnement, puis c'est le fun. Ouais. C'est comme te dépaysé. Uh-huh. Ça donne envie de monter sur un bike. Fait que si tu poses la question, est-ce que je ferais, mettons... ce que j'ai fait, là? Oui. Je pense que ça me tenterait de remonter sur un vélo de route. Mais sur un vélo de montagne, c'est une belle piste dans ce coin-là. Ouais, oublie ça, puis il y a des beaux voyages. Ça c'est quelque chose que je vais planifier prochainement, là, un voyage de vélo de montagne. J'en avais fait un en Arizona, puis... ça, tu capoterais raide. Oui, c'est beau, en esti, là. Ben oui, puis c'est comme... C'est tellement trippant là, que je me souviens, on en faisait le matin, on allait dîner, on en refaisait l'après-midi. Tu sais, en vélo de route, c'est assez rare que tu vas faire ça. Tu vas faire ta sortie, tu vas rentrer, puis c'est ciao bye, tu ressors pas l'après-midi. Mais en vélo montagne, là, on avait tellement de fun, là, que je te le dis, là, l'après-midi, c'était comme « Hey, on va-tu en refaire? » Ben oui, c'est Puis sûr. là, c'était ça le lundi, mardi, mercredi. Écoute, on a fait ça pendant, je pense, 5 ou 6 jours de suite, 2 sorties par jour. Tu peux t'imaginer, là, comment est-ce que c'est beaucoup de bikes? Puis, tu sais, on s'était acheté du vin, on s'était acheté des affaires pour être un peu sur le party le soir, parce qu'on était 4 couples ensemble dans une maison qu'on avait louée là-bas. Puis, pas eu de party là parce que... Tout le monde est brûlé. Brûlé, Ben oui, tu te dis, sûr. à 8 heures, tout le monde dormait. Non, t'es ailleurs, c'est le fun. T'es dans un autre Moi, j'aime voyager de même. nature. Honnêtement. C'est capoté. Tu là. découvres quelque chose en même temps. découvres. Ouais. L'Utah, l'Arizona, Ah ouais. le Nevada, ça doit être complètement hallucinant, le rouler à quelque part Ah ouais, c'est dans des trails de vélo de montagne dans ce coin-là. Tu te sens comme dans une autre planète. Ouais. Tu sais, vraiment. Comme si tu roulais sur Mars, probablement. Je sais pas. Ben, c'est ça. Fait que, non, ça, j'adore ça. Puis, tu sais, là, dans la perspective où tu reviens au Québec, puis là, en vélo de route, là, je me dis, ah non, je peux pas croire que je vais aller faire la pointe test de l'île de Laval, qui est l'endroit que les jeunes s'entraînent d'abord. Puis là, je suis en... Écoute, ça fait à peu près... La pointe est de l'île de Laval. Ouais, admettons, on part de... Tu dis en vélo de route? Oui. Mettons, on part du centre de la nature. C'est là où les Espoirs Laval s'entraînent. OK? Bien, surtout les plus jeunes, parce qu'à l'intérieur du parc, il y a un circuit de 1,4 km fermé en asphalte. Je sais pas si c'est comme une piste. Tu sais, il y a un genre de piste, si on veut, de course automobile, mais c'est pour les vélos. C'est vraiment pour les Espoirs Laval. Fait que pour tous les tout-petits, là, tu sais, qui commencent, là, les bébites, les atomes, les piouis, là, qui... C'est asphalté. C'est asphalté. Oui. Fait que là, eux autres, ils s'entraînent là-dessus avec leur coach, puis c'est super sécuritaire. C'est un anneau? Ben, c'est pas un anneau comme de course à pied de 400 mètres, là, c'est plus long que ça, puis il y a plus de virages que juste un anneau ovale, tu sais. Fait que c'est super bien fait. Il y a même des courses qu'on fait là-dessus. Ah oui? Oui.
Fait que, mais les jeunes apprennent à faire du vélo là, ils apprennent à rouler en peloton. rouler en peloton, ils apprennent à même frotter leurs roues pour paniquer, tu sais, puis dans un cadre sécuritaire parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais quand tu grandis, puis tu es plus vieux, là, puis que tu commences à être minime, cadet, etc., là, ils sortent sur la route accompagnés, tu sais. Là, on est chanceux cette année, on a une auto suiveuse. On a souvent eu des autos qui suivaient, mais là, on a une auto officielle qui est parrainée par Subaru Laval. Mais cette auto-là qui est commanditée, qui est strippée à grandeur Espoir Laval. C'est quoi le truck déjà? Comment il s'appelle ce camion-là? C'est leur nouveau camion Subaru, là, il est gros, là. Oui, là, c'est parce que tu me le demandes que je m'en rappelle plus, là. Mais c'est ça. C'est la nouvelle, là. OK. C'est la nouvelle Subaru qui est genre un plus que ça, 9 passagers. Ascent, ça se peut-tu? Ça se peut. Anyway, fait que tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je disais, non? Ouais, c'est ça. Fait que là, ils sortent du centre de la nature, puis là, ils font la pointe est de l'île. Puis ça consiste à faire, mettons, l'Évêque jusqu'au bout, puis là, de revenir par le boulevard Les Mélilles. Excuse-moi, fait ça? Non, excuse-moi, 30 secondes. C'est drôle, Eric, mon ami Eric, de qui je viens de parler, il vient de m'appeler sur mon cell. Pour vrai? Alors, Eric, si tu regardes le show, c'est vraiment en direct. Alors, c'est pas une rediffusion, je voulais juste passer le message. Okay. Fait qu'il vient de m'appeler. Eric qui a fait du bike avec toi? Oui, qui était sur l'équipe du Québec de cyclisme. Ouais, c'est ça. Je vais juste fermer la parenthèse. Ouais, fait que tu disais que tu pars, tu reviens, faire la pointe de l'île. Comment il s'appelle, Eric qui? Mascotte. Ah. Et tu tues? Non. Tu le vois-tu? Non. Ouais, tu dis, tu vas à l'extérieur, tu reviens rouler à Pointe de l'Île. Il se passe quoi? C'est que là, ça te donne pas le goût je savais que là, ça allait être les trous, les voitures qui comprennent pas que tu roules dans la rue. Oui, parce qu'en Europe, c'est pas pareil, là. Mais non, ils savent. Ben, il n'y a pas de piste cyclable en Europe. Les routes appartiennent aux cyclistes autant qu'aux automobilistes. Puis c'est connu depuis des années, puis c'est respecté. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des chauffeurs qui passent vite à côté de toi en Europe. Là. En France, là, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire au niveau du respect des cyclistes? Oui, c'est plus ce que c'était. Mais ça, j'ai su ça beaucoup par les capitaines de groupe qui sont avec nous. T'en es-tu rendu compte personnellement? Oui. Moi, ça fait des années que je trouve que c'est de moins en moins sécuritaire en France. Ah oui. Oui, il y a moins de respect, contrairement en Espagne, où est-ce que là, c'est incroyable, ou en Virginie, comme je suis allé récemment, où est-ce que là, en Virginie, j'ai capoté, là, comment est-ce que les autos peuvent attendre 5 minutes en arrière avant de passer, là. Ça, j'avais jamais vu ça. En Espagne, j'avais vu ça aussi. Puis en France, c'est pas tout à fait comme ça. Ils sont pas très patients. Ils passent vite à côté de toi, mais ils font quand même attention dans le sens qu'ils se prennent... ils sont habitués. Je te dirais ça, ils sont habitués. Ici, au Québec, il y en a qui sont très, très... De plus en plus, je pense. Honnêtement, au Québec, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Mais il reste encore, comme hier soir, il y a un pick-up. Puis, tu sais, moi, je pourrais dire ça. C'est tout le temps des pick-up, on va dire, qui... Mais j'ai rien contre les gens qui ont des pick-up. J'ai des amis qui ont des pick-up, là, mais... pas beaucoup d'amis qui ont des pick-up qui sont cyclistes, peut-être? Oui, il y en a qui sont cyclistes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est un pick-up, là, 2 gars, puis là, tu sais, hey, va dans la piste cyclable, c'est cycliste, tu sais, puis... C'est qu'une piste cyclable, c'est 20 km/h maximum. Tu peux pas t'entraîner là. Il y a des familles là-dessus, il y a des rollerblades là-dessus. Tu peux pas t'entraîner là. Il faut que tu t'entraînes dans la rue, puis si tu t'es en peloton, c'est encore plus vrai. Fait que, puis là, ça fait des années, en fait, ça fait 2 ans que je demande à la Ville de Laval de poser des pancartes, spécialement sur la pointe est de l'île, parce que c'est là que beaucoup de gens s'entraînent, non pas juste les Espoirs Laval, mais beaucoup de cyclistes aussi. Puis là, c'est oui, on va le faire. Là, j'ai envoyé un message encore la semaine passée, c'est on va le faire au printemps. Là, je sais pas, c'est quand la fin du printemps? On est au printemps, en tout cas, je sais pas, le printemps... C'est le 21 juin? Peut-être qu'ils regardent la température dehors puis ils se disent, si le printemps n'est pas arrivé encore. Je sais pas. Les pancartes indiquent que les vélos ont le droit de s'accaparer la rue, même s'il y a une piste cyclable. Même s'il y a de la neige. Mais c'est important d'avoir une pancarte, ça a l'air niaiseux, mais c'est parce que la pancarte, elle vient... éduquer, elle vient valider le droit. Oui, si tu te fais crier après par deux douchebags d'un pick-up, tu peux dire hey, garde la pancarte. Garde la pancarte, mets tes lunettes, gros. Tu comprends? Oui. Ça va nous aider. Puis l'autre affaire, c'est l'asphalte. Écoute, c'est la Bosnie, là. Je veux dire, dans ce coin-là, là. Je sais pas si tu as déjà été dans l'ouest de l'île de Laval, où est-ce qu'il y a les grosses maisons. Oui. L'asphalte, elle est impeccable.
Mais là, les maisons sont peut-être un peu moins grosses dans l'est de Laval. Il y a beaucoup de blocs appartements, Ouais. puis c'est le quartier défavorisé de Laval, mais la rue est défavorisée solide. Hier, là, on était deux, OK, moi et mon chum, là, puis là, c'était comme, on collait des trous, je savais plus où mettre, mais tu sais, quand tu colles Ouais, un trou, faut que ouais. tu mettes ton doigt à terre. Ouais. Fait que là, je mettais un doigt là, un doigt là, un doigt là, j'étais plus souvent en train de pointer à terre, asti, que de conduire mon bike, puis là, j'écrivais au gars de la ville, tu sais, Tu faisais pas ça sur ton bike, là. non, après. J'ai dit, quand t'évites un trou, tu peux te tasser à gauche ou à droite, mais tu sais admettons pas que où tu aller. te tasses à gauche, à puis un droite, puis char, tu tombes d'un trou à gauche. tu sais, puis un char qui passe, lui, il comprend pas ta manœuvre, là. Mais non. Il sait pas pourquoi tu te mets en plein milieu de la rue, mais c'est parce que si tu pognes le trou, soit que tu as un flat, ou soit que tu bêches. Fait que, mais là, faut que tu regardes aussi en arrière, voir s'il y a un char qui arrive. Fait que c'est une complexité que t'as Oui. pas en Europe, puis dans certaines places, comme, ben, en fait, je te dirais, Ben des places, à Ben- part le Québec. Calvas. Tu sais, on n'est pas gâtés. Là, c'est sûr qu'à chaque fois que tu parles de ça avec du monde, le monde ont tout le temps la même genre de marotte. C'est comme, ouais, on se fait fourrer au Québec parce que la mafia est là-dedans, ou je sais pas, la qualité de l'asphalte. Tu sais, la qualité de l'asphalte. Là, tout le monde va dire, ouais, il y a le gel puis le dégel. Hein? C'est tout le temps le gel puis le dégel. Mais Calvas, ça se peut-tu que notre asphalte, elle soit C'est pas, man. en fonction du fait qu'elle va briser rapidement puis il va falloir la refaire dans 3 ans? Je sais pas. Il y a sûrement un paquet de facteurs. On pourra se trouver quelqu'un qui connaît Un expert l'asphalte là-dedans. pour venir nous en parler. J'en cherche un. C'est ça. Si vous connaissez un expert en asphalte, mettez dans les Parce que commentaires son nom. on va honnêtement, l'inviter. c'est vraiment l'enfer, c'est au Québec pour au niveau de l'asphalte. Puis, tu sais, en Non, auto. puis c'est pas cool non plus. C'est pas cool s'entraîner dans des conditions de même. Là. Ben non, c'est ça, c'est pas cool. Puis c'est dangereux parce que, comme je te dis, moi, j'étais tout seul avec mon chum, mais là, si on avait été un groupe de 10, puis des fois, ça nous arrive. Puis là, tu sais comment ça marche, là, quand t'es 10, hein, qu'est-ce qui se passe, tu penses? Là, il y a une attaque, là, tu t'entraînes, là, tu sais, puis là, tu regardes pas trop. Écoute, tu peux avoir... J'ai connu des gens qui ont bêché, moi, puis qui se sont fait excessivement mal, puis que ça a gâché Je veux dire, ça a modifié le cours de leur vie, là. Ah ouais. Tu comprends? Fait que c'est pas... c'est dangereux. Puis là, nous, on a des jeunes là-dedans, là. C'est pour ça que je dis à la ville, c'est important, là. C'est l'heure... Tu sais, vous mettez de l'argent dans les arénas. Ils t'ont répondu? Ils mettent de l'argent dans les arénas à côté, il y a des arénas partout, etc. Quand c'est à l'intérieur, c'est souvent clean, là. Mais là, un cycliste, là, ça s'entraîne où? Ça s'entraîne dans une rue, puis c'est quand même la pointesse de l'île de Laval, c'est une rue empruntée par des cyclistes depuis les 50 dernières années. Ça serait peut-être important. Puis là, ils me répondent, ouais, on va faire des tronçons. Tabarouette, le tronçon qu'ils m'ont dit qu'ils allaient refaire, là, c'est pas beaucoup, là. C'est plus comme toute la pointe qu'il faut qu'ils refassent au complet, là. Fait que là, on a une compétition en fin de semaine. Là, ils vont patcher les trous, c'est ce qu'ils font. Ils mettent des patchs et les trous avant la compétition. Puis on va dire aux jeunes de faire attention puis de regarder où ils vont, là. Mais c'est en fin de semaine, cette course-là. Puis bref. Où t'aimes aller rouler, toi? Partout sauf au Québec. Non, mais mettons, mais- mettons, il faut que tu sortes ton bike, là, puis... Ici au Québec, tu tu vas parles? au Power Watt souvent, là, mais là, tu vas pas passer l'été en dedans. Non. Mais c'est sûr que là, C'est où tes petits spots? Moi, j'aimais bien gros Camillien-Wood. J'aimais faire Camillien-Wood quand Oui. j'habitais à Montréal, là. Oui, c'est Il y avait sûr. il y avait, c'était... Puis en plus, Westmount, là puis- maintenant, ils te permettent de rouler là sans les voitures. Je pense que c'est le dimanche matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ferme le... Ils ferment Camillien-Wood? Camillien-Wood, mais pas tous les dimanches matins, à moins que je me trompe, là, mais il faudrait que tu regardes. Pour là. vrai? Oui. Non, mais cool. Oui. Puis ça, c'est suite au décès d'un jeune il y a 2 ans dans une descente. Le jeune a descendu, puis il y a un automobiliste qui n'a pas regardé, qui a fait un U-turn, puis le jeune a frappé le véhicule. Quand tu la descends, la deuxième épingle, ou la première épingle, non, la deuxième est vraiment dangereuse, là, parce que quand tu descends, tu tournes à droite, Ouais. mais là, si tu as de la vitesse, là, puis que tu coupes pas comme faut, tu te ramasses dans la voie de l'autre bord, là, puis il y a des voitures qui montent. Ouais. Tu peux pogner une belle vitesse dans cette En vélo de descente-là. route, les descentes sont dangereuses. Là-bas, d'ailleurs, justement, moi, là-bas, en Europe, il y a des belles montées, mais on s'entend que ça fait des belles descentes aussi. Des fois, c'est super excitant parce que tu dis « Ah, c'est cool. » Puis là, il y a un moment donné, à 2 reprises, il y avait un tournant, tu sais, puis le tournant, il était vraiment prononcé. Puis là, à dernière minute, si je vois que OK, ça un tourne. ravin. Plus. Non, c'est pas qu'un ravin, c'est juste que c'est pas un 90, mais C'est comme un 180. C'est comme un. Tu reviens quasiment sur tes pouces. C'est un lacet, oui, là. c'est un lacet, mais là, je l'avais mal pogné, je l'avais mal
interprété. Fait que là, j'ai mis les breaks, puis là, mon cul est parti. Puis là, j'ai fait, OK, là, je m'en vais dans la forêt. Fait que là, je suis allé dans la forêt. Pas vrai? Ouais. Puis les gars, les chevreuils, man, c'était dans le bois. Mais plus niaiseux, c'est que j'ai refait cette même ride-là, puis au moment que je vois la queue, je dis « Ah non, c'est là, c'est vrai, c'est là. » Fait que là, j'allais encore trop vite. Puis là, j'ai pas été dans le ravin cette fois-là, dans la forêt, mais s'il y avait eu des autos, l'autre côté, il aurait fallu que je fasse une manœuvre, là. Tu sais, genre pitch mon bike ou je sais pas quoi, là, mais ou me garrocher dans le ravin avant que l'auto me frappe, là, mais il aurait fallu que je fasse une manœuvre. Puis, fait que ça comporte effectivement des risques, les descentes. Parle-moi donc du défi que tu as fait. Le défi du Ventoux? Oui, c'est ça, c'est organisé à chaque année. Ce que tu me dis, c'est que... C'est pas organisé à chaque année, c'est que n'importe qui va, mettons, au Mont Ventoux. Non, je te parle d'ici, du Québec. C'est une de tes amies qui organise ça annuellement. Oui, Anne-Marie, ouais. Depuis plusieurs années, là, elle s'implique là-dedans. Elle organise des voyages de vélo qui sont, je dirais, tantôt tu disais que ça prend de l'argent à faire ça, oui, mais c'est quand même abordable si on compare à d'autres organisations qui invitent des Québécois à aller en Europe, là. Je te dirais même moitié prix que bien des places, là. Ouais. Puis c'est super parce que t'es nourri logé, t'as des capitaines, c'est des capitaines qui sont bénévoles là-bas, c'est des cyclistes de haut niveau, c'est des cyclistes expérimentés, des vieux cyclistes, des cyclistes de 60-70 ans, des fois qui... moi, j'avais un jeune avec moi, là, le capitaine du groupe 1, c'est David, un jeune, à mon âge. Puis lui, c'est un ancien champion des Alpes-Maritimes, un gars qui doit peser 135 livres, qui grimpe comme une chèvre de montagne. C'est un chic type, là, David. Là. D'ailleurs, on s'est mis chum Facebook récemment, là, parce que je parlais un peu justement des podcasts qu'on faisait. Ouais. Je sais pas s'il va écouter ça, mais David, c'est une belle petite machine de guerre. Puis, mais ces gars-là sont expérimentés, ils savent où est-ce qu'ils vont. Fait que t'arrives là, c'est vraiment une formule tout inclus parce que comment ça fonctionne, c'est que tu payes un groupe de... Comme là, on était 50 Québécois, mais tu payes plus. L'année passée, on était une centaine de Québécois. Des fois, tu es mêlé avec d'autres Français, des Belges. Ça peut être c'est des gens qui sont invités à aller là. Pas juste par Anne-Marie, là, par les groupes existants là-bas qui organisent ça avec les capitaines. Puis là, quand tu arrives là, la première journée, ils t'expliquent un peu la semaine, qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a une montée de sélection. Une montée de sélection, ça veut dire que par exemple, on va faire 20 minutes de réchauffement, tout le monde ensemble. Puis là, à un moment donné, il y a une voiture qui est là. Puis quand la voiture, elle décolle, tu décolles avec. Puis tu as à monter... comme là, la montée de sélection, c'était supposé être un 9 km de montée, quand même. Habituellement, c'est pas aussi long que ça, mais ça peut être des 3, 4, 5, 6 km de montée. Puis ce qu'ils veulent là-dedans, c'est déterminer dans quel groupe que tu vas être dans la semaine. Donc, exemple, si tu arrives dans les 10... Mettons, il y a 10 capitaines, donc mettons 10 groupes. Là, ils vont dire, on va faire 10 groupes de 10 personnes. Fait que si tu arrives en haut de la montagne parmi les 10 premiers, tu fais partie officiellement du groupe 1. Puis là, toute la semaine, tu vas être dans le groupe 1. Tu étais dans quel groupe? 1. Mais j'ai toujours été dans le groupe 1 jusqu'à maintenant. Popé, tu te débrouilles popé, pareil. Attends, faut que je te raconte ça parce que c'est drôle un peu. 46? 46. J'ai-tu 46? C'est 46? Je suis dans 73. Je vais avoir 46. Pour vrai? Ouais, j'ai 45. 45. La moyenne d'âge, ça avait l'air de quoi dans le groupe 1? C'est à peu près mon âge, je te dirais, là. Ouais. À peu près une marge d'erreur de 10 ans? 2 ans? 40 et 50, je te dirais, là. Non, puis tu peux avoir des plus jeunes. Il y en avait un avec nous, Vincent, qui a, je pense, 38. OK. Toute une machine, lui. Ça pour dire que c'est ce qu'ils disent de faire, c'est d'être capable de jaser avec la personne qui est à côté de toi pendant la montée de sélection. Ils disent pas une compétition, la montée de sélection. Parce que si tu arrives en haut, mettons dans les premiers, mais que tu t'es tellement donné, exemple, que tu t'es surpassé, là, puis que, mais là, que tu n'étais pas dans le bon groupe. T'aimeras pas tes 2-3 prochains jours, là. T'aimeras pas ta semaine. Non, puis ça se peut que tu te fasses éjecter à un moment donné, tu sais, du groupe, là. Puis si t'es dans le groupe 1, tu te fais éjecter du groupe. Parce que tu retardes le monde. Ouais, ben c'est parce que le principe d'avoir un groupe, c'est d'être homogène. Le plus possible. Mais c'est sûr que le capitaine, lui, malgré cette volonté-là d'être homogène, son rôle, c'est quand même de ne pas laisser personne. T'sais, je veux dire, c'est pas toi qui connais le chemin, là. Non, mais là, lui, ça ne tente pas d'avoir attiré tout le temps quelqu'un. Bon, c'est ça. Puis là, comme le groupe 1 part en dernier à tous les jours parce que c'est les plus rapides, fait qu'eux autres font le même parcours, mais le but, c'est... Ils partent les premiers.
Non, ils partent les derniers. Les derniers. Parce que le but, c'est qu'on arrive à peu près tous En même temps. En même temps. OK. Si toi, t'es le dernier groupe à partir, puis tu te fais larguer, il se passe quoi? Là, tu retardes tout le monde. Mais tu peux pas te rattraper, tu peux pas te raccrocher sur le Dans groupe un autre 2. groupe. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que ça peut arriver, ça. C'est arrivé. Ça arrive à chaque année. As-tu eu de la misère à suivre? Non. Non? Non, j'étais préparé, là. J'ai fait mes devoirs avant d'y aller, mais mon point, c'est que, comme je te dis, il y en a qui comprennent le message qu'il faut parler en montant, puis ils ont le bon groupe. C'est ça qui est le fun, parce que les couples qui vont là ou les amis qui vont là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être ensemble dans la ride, mais ils se retrouvent après la ride. Puis ils sont avec un groupe homogène. Fait que c'est ça qui rend l'expérience, je dirais, super le fun. Parce que si tu voyages en gang, puis que tu crées pas de groupe homogène, tu crées des frustrations. Puis c'est pas le fun pour personne. C'est pas le fun pour la personne qui attend, mais c'est pas le fun pour la personne non plus qui est en arrière puis qui sent qu'il est un fardeau pour les autres. Fait que il y a pas de ce genre de feeling-là où, en fait, le moins possible, c'est très atténué par ça. Mais le groupe 1, tout ça pour te dire, le groupe 1 puis le groupe 2, mettons, on va dire les 20 premiers, eux autres, là, ils se parlent pas dans la montée de sélection. Non. Ben non, eux autres, c'est une compétition, là, c'est Pareil. comme... Ben écoute, oublie ça, là. Puis je me rappelle... Qui va être le premier en haut, Je me est-ce rappelle que mon chef François qui disait souvent, moi, cette année, je ferai pas le groupe 1, je suis pas en forme, blablabla. Moi, être dans le groupe 3, blablabla. Eh oui. Puis là, le gars compétitif. puis là, hors un de moment donné, question que je sois pas dans le 1. Je vois l'auto se pointer, puis je vois mon François se mettre en arrière de l'auto, tu sais. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me répond pas. Il prend le bumper. Il prend le bumper, puis il me répond pas. Je dis, mon esti, toi. Parce que je voulais être avec lui, fait que je me suis dit, bah, si il tente d'être dans le groupe 2, on sera dans le groupe 2, c'est pas trop de stress. Fait que je l'ai suivi Là, on jusqu'en haut. s'entend, il n'y a pas de médaille là-bas. Là. Il donne fuck all, là. C'est pas une compétition. Non, là. mais c'est juste que tu veux être dans ce groupe-là. Oui. Puis, mais le groupe 1, c'est un groupe, je dirais, de gens, oui, assez en forme. Ils ont tous fait de la compétition, toute la gang. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur devoir. Tu sais. Il y a un gars qui est avec nous, Pierre, qui lui, il a passé l'hiver à faire du ski. Là. Fait qu'il n'a pas fait nécessairement les devoirs de cycliste que moi j'ai fait. Ben, tabarnouche, Pierre, c'est un gars fort mentalement, je dirais. C'est un chirurgien dans la vie. Puis c'est quelqu'un qui m'a impressionné en tabarouette parce qu'il était là non seulement des montées, mais puis pas à peu près. Là. Fait que ça s'adresse à un type de personne, je te dirais aussi, de gens qui aiment souffrir à quelque part, là, qui aiment ça, les défis. Là, puis, fait que le groupe 2, c'est un peu la même chose aussi. Peut-être une petite coche en bas. Puis après ça, tu as le groupe 3 qui, là, c'est des gens qui ont une bonne forme physique. Puis ça va jusqu'au 10e groupe où là, tu as des gens qui sont... qui peuvent être nouveaux dans le vélo, tu sais, puis les distances sont peut-être un peu moins longues. Ils vont s'adapter à ce groupe-là, etc. Fait que c'est le fun de voir que tout le monde, finalement, se dépasse à quelque part là-dedans. Puis quand on était justement au Mont Ventoux, je te dirais, tout le monde a monté le Mont Ventoux au moins une fois. Là. Moi, j'ai fait le défi des 3 fois, mais 100% des gens ont monté le Ventoux une fois, puis c'est quand même... Ça a l'air de quoi, comme des dénivelés? Pour les gens qui ne connaissent pas, là. Moi, je connais pas le détail de Ventoux, là. C'est une montagne... C'est une région ou c'est... C'est une montagne mythique, hein, parce que c'est... Ça fait partie souvent des Tour de étapes France. Du Tour de France, oui. Sais-tu combien il y a de spectateurs qui peuvent aller voir les gens monter au Mont Ventoux? Plus de 200 000 personnes qui se déplacent pour voir... Écoute, c'est un petit village bédouin, c'est petit, là. Puis le Mont Ventoux... Fait que le village principal, c'est bédouin, parce que t'as 3 montées. T'as 3 villages qui est autour du Mont Ventoux. T'as Malocène, t'as Bédouin, puis t'as Sceaux. Puis t'as 3, donc, montées potentielles pour aller jusqu'au sommet. Mais le Tour de France passe par Bédouin. Puis qui est la montée la plus, je dirais, difficile, parce que c'est celle qui est la plus abrupte, la plus longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un 4-5 km avec des dénivelés de 5, 6, 7 %. Puis là, à un moment donné, tu tournes, puis là, tu t'en vas dans la forêt, puis là, tu montes 10 km de temps à 10 % de moyenne. C'est quand même costaud. Puis là, un coup, ça, c'est pas fini, mais c'est en as pour 22 km à faire. Fait que là, à un moment donné, tu arrives au Chalet-Renard, puis là, tu as un autre 6 derniers kilomètres autour de 9 % de dénivelé, là, autour de ça. Fait que tu finis sur du 9. Ouais, mais tu finis sur du 20, là, il y a un petit coup de cul à la fin de... De 20%? Ben ouais, une petite affaire de rien, là, quand tu tournes le coin, là, pour t'achever... Ah ouais, t'arrives en haut, T'arrives en haut, tu sais. Puis là, il y a du vent, hein, c'est parce qu'à un moment donné, t'arrives, quand tu sors de la forêt, les derniers 6 km, t'es dénudé. Si vous allez voir les images de ce mont-là, c'est un mont qui est complètement dénudé. Puis là, il y a du vent. Non, mais de toute façon, à certaines altitudes, souvent, il n'y a plus d'arbres, là. T'es à combien d'altitude, là? Il n'y a plus rien. Mettons, en bédouin...
Puis le sommet, c'est quoi? 1900 mètres de 2000 mètres, mettons. 2000 mètres. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Fait qu'il y a tellement de vent pour rien qu'il l'appelle le Ventoux. Je sais pas si c'est pour ça qu'il l'appelle le Ventoux, mais j'imagine. Mais quand nous, on est arrivés, la montée de sélection, on ne l'a pas faite. Tu sais pourquoi? Il y avait des vents de 75 km/h en bas. Puis tu peux multiplier par 2 quand c'est en haut. Fait que c'est 150 km/h les vents. Donc, c'est archi dangereux. Même à 75 km/h, c'est dangereux de rouler sur les routes parce que là, tu peux manger une branche d'en face par un arbre qui craque, là. Ou tu peux te faire déporter, puis là, il y a une auto qui te chope. Tu t'en vas dans l'autre voie, ouais. Fait que on n'a pas sorti cette journée-là. T'sais. Fait qu'on n'a pas fait de montée de sélection. Fait que là, OK, il n'y en a pas eu. Les gens se sont comme auto-proclamés dans le 1 ou dans fait le que 2. Toi, t'as dit, comme fièrement... Ben, c'est pas fièrement. Moi, je suis comme proud, là. Moi, c'est 1. c'est ça. C'était comme auto-proclamé. Moi, j'ai regardé le monde dans la salle. Quelqu'un pour dire oui, c'est un 1, lui. Moi, je fais souvent ça. Quand j'arrive, là, il y a un souper, là. Je regarde le monde dans la salle, puis je suis capable de dire... Là, tu te cotes un peu. Lui est dans le 1. Lui est dans le 1, lui est dans le 1. Là, je dis, moi, d'après moi, il y en a 8 ici qui sont dans le 1. Est-ce que tu fais ça en général sur n'importe quoi dans la vie? Genre de rentrer dans une salle, un meeting, faire le tour avec tes yeux, puis te dire, là, t'as t'auto-classé à quelque part là-dedans. Tu as remarqué? Je sais pas. Tu me poses cette question-là. À soir, on va à quelque part ensemble, je sais pas trop. Là. Ouais, on s'en va manger des homards. Fait que peut-être que je te ferai penser, voir si tu le fais. Non, mais là, je fais ça, c'est sûr. Là, je regardais ça, je me disais, on est à peu près à 8, 9, tu sais, max à être capable de faire une semaine dans le groupe 1. Puis, tu sais, le but, là, c'est d'essayer de rester dans le groupe 1 toute la semaine. Il y a beaucoup de fois où je prends une journée de break là-dedans. Je suis juste plus capable de suivre, là, tu sais. Puis, ça me tenterait pas de partir une journée puis de savoir que je suis pas capable de suivre. Fait qu'il y a une journée, entre autres, où moi, j'ai décidé d'être dans une voiture puis de suivre les jeunes qui venaient d'arriver pour monter le Mont Ventoux. Fait que t'as sorti combien de journées? Sur 10 jours, je pense que j'ai fait 9 jours ou 8 jours de vélo. Combien de kilos au total? Je te dirais autour de 600-700 kilos. Puis en dénivelé? 14 000, 15 000, dont 4 500 cette journée-là, qu'on a fait les 3 montées. Là, comme 2 fois l'Everest, quasiment. Les 3 montées, ça, tu peux t'inscrire, ça coûte 20 €. Ils te donnent une espèce de carton que tu mets dans ta poche, puis là, tu te fais poinçonner. Quand tu arrives en haut du Mont Ventoux, ils te poinçonnent. Là, tu descends en bas par, tu sais, mettons Malocène. Là, tu arrives en bas, ils te repoinçonnent. Fait que là, tu fais poinçonner ta carte pour officialiser que tu as fait les 3 montées. Puis ça, c'est les cinglés du Ventoux. Il existe une autre affaire que tu peux le monter une 4e fois en vélo de montagne. La 4e fois, tu le montes en vélo de montagne. Là, tu as un autre genre de défi d'accompli. Puis tu as aussi ceux qui le font 6 fois. Il y en a très, très peu qui l'ont réalisé, le 6 fois. 6 fois. Puis nous autres, on était dans un restaurant. À un moment donné, on soupe, tu sais, puis là, il y a une serveuse qui est là, puis commence à jaser avec elle, puis elle nous écoute parler, puis elle dit « Ah, dis-moi, mon père, elle dit, c'est le record, celui qui a le record mondial de la montée du Ventoux. » Là, je dis, ah, ouais, ton père, c'est le record mondial. Il est où ton père? Ben, elle dit, il habite pas loin d'ici. Ah ouais? Tu peux-tu l'appeler? Fait que tu l'as vu, quoi? Il est venu. Pour vrai? Ah oui, il est venu nous voir digestif avec nous autres. Ah oui, c'est quoi son nom? Te rappelles-tu? Jean-Pascal, je me souviens plus de son nom. C'est quoi le record? Roux, je pense. Jean-Pascal Roux. Le record à lui, c'est 11 fois. Puis, mais 11 fois. En 24 heures. Ah, OK, en 24 heures. En 24 heures. Écoute bien ça. C'est parce que lui, à un moment donné, c'est un rouleur. Attends un peu, là. C'est 1900 mètres de dénivelé? Ben, c'est-à-dire que c'est une montée, mettons, 4400, c'est 1500, je pense, la montée environ, là. Fait que, mettons, multiplié par 11, ça fait combien, ça? Ça fait 15 000, 16 500 mètres de dénivelé. C'est 2 fois le Mont Everest. 1500... Mets-le à 1500 fois 11. Ça fait 16 500. C'est ça, ça fait 16 500. C'est 2 fois le Mont Everest. Ah, man, c'est capoté. 24 non, mais heures. Écoute bien ça. Le gars, il s'en vient nous jaser de ça. Puis là, il pose des questions. Là, on a des jeunes avec nous autres. Fait que là, il fait comme un genre d'entrevue. Puis là, il nous dit... T'as-tu filmé quelque chose? Hein? T'as-tu filmé quelque chose? Ben oui, j'ai tout filmé ça, mais là, sais-tu quoi? Ils vont être déçus d'entendre ça, peut-être ceux qui écoutent, mais... T'avais pas mis la caméra sur le bon côté? Non, c'est pas ça. J'ai pitonné sur le piton ralenti. Fait que j'ai le début de l'entrevue, puis à un moment donné, j'ai dû pitonner sur un mauvais piton. OK. Ça tombe au ralenti. Non, man. Ouais. Fait que j'ai pas l'entrevue. Oui. Tu peux toujours essayer de passer ça dans iMovie, le réaccélérer, mais là, le son, il est fort. Il n'y a pas de son, je pense que c'est pas quoi? On pourrait peut-être l'inviter sur le show avec son iPhone,
Puis on pourrait y faire une entrevue à distance. Oui, pourquoi pas. Parce que c'est intéressant. Prends ça en note, là. Jean-Pascal Roux. Tu le mettras dans ton... Écoute ça, le gars, à un moment donné, il regarde le record du Mont Ventoux, puis c'est un... Il a l'air de quoi? Comme il a quel âge? Il a l'air en shape. Il a 50 quelques années. Il a l'air très, très en shape. Je peux te dire ça. Il doit rouler encore. Oh, il roule encore. Sa femme aussi. Sa femme était là avec lui. Okay. Fait que il est venu prendre un bon digestif avec nous autres. Et là, il dit, moi, à un moment donné, je me renseigne sur le record man, tu sais. Puis c'est un Belge. Il dit, je peux pas croire que c'est un Belge qui a le record du Mont Ventoux. Il dit, ça prend un Français qu'il faut qu'il ait le record. Le record, c'était 7 fois, je pense. Fait que lui, il fait ses calculs. Il dit, je pense que je suis capable de le faire 9 fois. Fait qu'il commence par le faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire le cinglé, c'est les 3 montées. Il fait ça 3 fois. Puis le record, est-ce que tu es obligé de le faire via une route ou peu importe les routes? Ben, là, parce qu'il y a des routes qui sont plus difficiles. Ouais, je pense que peu importe, mais bref, lui, il a décidé de faire les 3, puis il a fait ça 3 fois, donc 9 fois. Puis il a fait la série sur Sunday, il a refait Bédouin, ça veut dire qu'il l'a fait 10 fois. Fait que là, il avait homologué, si on veut, le record. Mais là, il s'est dit, il a refait ses calculs, puis il s'est dit, je pense que je suis capable de le faire 11 fois par Bédouin. Donc, la montée la plus difficile. Fait qu'il l'a refaite 11 fois par Bédouin. Quand même, là, je veux dire, c'est capoté. Puis là, c'est jour et nuit, on s'entend, là, parce que 24 heures, il a fait ça le jour et la nuit. Fait qu'on était assez impressionnés. Quoique, des gens qui font des comment je pourrais dire ça, des distances aussi folles, on va dire, ça m'impressionne, mais ça me donne zéro le goût de faire ça. Tu sais, entre toi puis moi, là... T'as rencontré un phénomène là-bas, hein? Oui. Qui a roulé avec vous autres, là. Oui. Vincent, c'est un autre phénomène, tu sais. Parle-moi, tu veux-tu me parler 2 minutes de... Mais juste là, parce que lui, finir avec Jean-Pascal... Des grosses distances, là. Il nous a pas parlé de ça. On arrive, nous autres, à la chambre d'hôtel, puis on regarde sur Google, on le google sur Google. Fait que... Oui. Habituellement, on google sur Google. Là, on se rend compte qu'il y a un deuxième record mondial. Il y a le record mondial du plus grand nombre de kilomètres faits sur un bike en 24 heures. C'est combien qu'il a fait de kilomètres en 24 heures, ce gars-là? Non. 835. Ce qui équivaut... Attends un peu. En 24 heures? Ouais, ce qui équivaut à une moyenne... De 40 km/h? 35 km/h de moyenne. Puis il est tout habillé en triathlon, c'est-à-dire bike de TT, casque de gouttes, etc. 35 km/h de moyenne en 24 heures. C'est capoté, là. Je veux dire, c'est carrément inhumain, là. Fait que c'était ce gars-là qu'on a rencontré là-bas, tu sais, comme par hasard dans un restaurant, il est venu nous rejoindre, puis il nous a jasé. Puis il nous a jamais parlé de son deuxième record que je te jase là. Il s'est gardé ce petit secret-là pour lui, là. Quand même, non? De 800 km en 24 heures. Ah non, tu dois avoir mal partout, man. Ça, tu m'as parlé de Pierre Lavoie qui avait fait 60 heures de vélo. À un moment donné, c'est ça? Mais non, mais Pierre, quand il a commencé son défi de 1000 km, il faisait le 1000 km au complet, sans dormir, il se trempait les jambes dans l'eau glacée, puis il repartait, là. Fait que c'est 1000 km qu'il a fait? Oui, il le faisait souvent, là. Il le faisait à chaque année, là. Il rentre en 60 heures. Ben là, maintenant, c'est sur 60 heures avec des dodos. Alors, ils ont décidé de rendre ça un peu plus, je dirais, sécuritaire pour aussi les encadreurs. Tu sais, quand t'es équipé de la volonté, là, mettons une volonté d'acier, le corps humain, il peut aller loin en esti. C'est comme Vincent, là, parle-moi donc de ce gars-là, là, t'as rencontré un phénomène là-bas. Oui. Là. Mais là, lui, c'est hors du commun. C'est vraiment hors du commun. Lui, c'est un autre bébite, là, d'une autre planète. Là. D'une autre planète. Non, c'est clair, parce que je roule, tu sais, puis là, il est fort en vélo, fort, là, je dis, c'est comme, t'es cycliste. Non, je suis pas un cycliste, je suis un coureur. Ah ouais. Il pèse 180 livres, fait que, normalement, un coureur, c'est un petit léger. Tu veux dire un cycliste, là? Tu parles d'un coureur... Non, mais... Tu parles d'un gars qui fait du marathon, genre? Oui, c'est ça, tu sais, de longue distance, il fait des trails, il fait de la longue distance en trail, puis... Ils peuvent être grands, mais ils sont surtout minces, là. Ils sont minces, puis les grimpeurs en vélo sont minces aussi, puis sont légers. Puis lui, il est shapé comment? Ben, il est costaud, puis man, le Ventoux, il te montre ça sur un moyen temps, puis très, très fort des montées, très fort partout sur le vélo, là. C'est une brute, là, tu sais. Puis là, je dis, OK, tu fais quoi comme course à pied? Puis là, on jase, puis tout ça. Puis là, il commence à me dire qu'il a fait plusieurs courses de longue distance. Mais quand je te dis longue distance, là, je ne savais même pas que ça existait. L'ultime qu'il a fait, là, c'est 339 km de course à pied dans le bois avec 30 000 mètres de dénivelé. Alors ça, c'est une course. On parle d'une course, là. 170 heures.
Mais... J'en revenais juste pas, là. J'étais estomaqué. Tu sais, pour en revenir, en fait, puis tu m'as raconté une partie de son histoire. Ouais. Puis, tu sais, on parlait, c'est drôle parce qu'on dit souvent que dans ces shows-là, on part quelque part, on fait une grosse boucle, mais on revient à la même place, là. Dans des bouts de show, on disait que ça nous prend souvent un événement important dans notre vie pour complètement changer le restant de notre vie ou qu'on prenne des grosses décisions. Dans son cas, c'est vraiment ce qui est arrivé, là, puis on ne rentre pas dans le détail de ça, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va venir nous raconter son histoire éventuellement, là. Mais c'est ça qui s'est passé pour lui. C'est ça qui s'est passé. Il est arrivé une catastrophe, il a failli mourir, puis dans le cas de failli mourir, là, quand on dit failli mourir, c'est plus que vrai. C'est plus que vrai. C'est plus que vrai, tu sais. Ouais, toute une histoire, puis c'était impressionnant, pas intimidant, je veux dire, inspirant. Puis bref, c'est une belle personne, là, tu sais, un gars qui a découvert que le sport pouvait l'aider dans sa vie. Puis on revient un peu souvent à ce sujet-là, mais c'est vrai que le sport aide énormément à pas prendre de médicaments, tu sais, puis Dan Bigra, hier, il en a parlé, là. Tu sais, comment le sport a été pour lui salutaire, puis qu'il croit que beaucoup de gens devraient faire du sport aussi, tu sais. Puis pourtant, quand tu regardes Dan Bigra, en fait, là, on devrait pas faire du sport, Sébastien. On doit en faire. Ouais. On a évolué comme bébite en bougeant. Moi, je te disais hier, je te disais, il y a 50 ans, là, des Ironman avaient pelleté. Partout. Moi, j'étais impressionné de voir comment les gens sont tout le temps... mon grand-père Clément, qui est décédé aujourd'hui, était plus petit que moi. Il devait mesurer 5 pieds 2, 5 pieds 3, puis il a colonisé... eux, ils ont colonisé l'Abitibi, ils ont été envoyés là-bas, le gouvernement leur donnait une terre, puis ils défrichaient leur terre. Puis quand tu regardes la grandeur de la terre aujourd'hui, tu peux pas t'imaginer qu'un être humain ait pu défricher ça de ses mains. Il n'y avait pas de machinerie, il n'y avait pas de pépines, il n'y avait pas de rien, là, tu sais, tout à hache, puis à scie. Et je me rappelle, j'avais 16, 17 ans, j'avais un de mes cousins qui était très costaud. Danny, qui est décédé aujourd'hui, mais Danny, c'était le petit costaud, le petit dur à cuire de la famille, là. Il était quelque chose. Puis personne dans la famille, incluant Danny, était capable de battre mon grand-père au tir au poignet. Et jusqu'à temps qu'il décède, mon grand-père avait 80, il est décédé, je pense, à 86 ans, je pense. Et 2 ans ou 3 ans avant qu'il décède, il tire encore au poignet, puis il n'y a pas beaucoup de monde dans la famille qui était capable de le battre. Je veux dire, à ce moment-là de l'histoire, les gens étaient à l'extérieur constamment, tout le temps, dans les éléments. Puis c'est comme ça qu'on a évolué comme être humain. Je veux dire, on est capable d'en prendre. Là. Juste de tenir une scie mécanique dans le bras, là. Oui. Tu as fait ça? Non, mais... Alors, tu sais, après 10 minutes, t'as plus rien dans le bras, là. On a Pat Desnoyers, là, qui est... puis là, je sais que toi, il faut que tu partes... je pense que c'est une histoire de pneus, là. Je sais pas trop ce qui va se passer avec tes pneus, là. T'as encore tes pneus à clous. Tu devrais peut-être les garder. Tu devrais peut-être les... Attends un petit peu, là, ça dit ici, poursuivre l'enregistrement. Je vais juste repartir ça ici, là. Je parlais de quoi, là? C'est parce que j'ai eu un signal, ça a régi. Tu parlais de Pat. Je sais pas si ça a coupé. Ça dit que c'était encore live. Ouais, c'est ça. Tu as une histoire de clous là, à régler, de pneus à clous là, à régler. Fait que, ouais, ça marque diffusion interrompue. OK, c'est pas grave, on va continuer parce que ça continue d'enregistrer. Là. Je vais appeler Pat. Et puis, attends un petit peu. Je vais juste le repartir comme ça ici de sa régie. Comme ça. Ouais, je pense que ça a été interrompu. Des petits problèmes d'Internet ici, parfois. Mais là, c'est reparti. Fait que Pat, ça a peut-être coupé. Mais là, c'est revenu. Puis on va te lâcher un coup de fil. Alors, Pat était avec nous autres sur le live. Il nous écoutait, mais il est en Belgique actuellement. Il est sur une Coupe du Monde actuellement. Une Coupe du Monde, je sais pas si on avait une Coupe du Monde ou une course super importante pour lui. Fait qu'on va l'appeler. Alors, Pat, je t'appelle à l'instant. Il va te tenir au courant, nous informer un peu là, de ce qui se passe pour lui là-bas. Là. Il est là, là? On va l'avoir là. Salut, Pat. Salut. Comment tu vas? Hey, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Le live, il fonctionne ça encore? Oui, il fonctionne. Ça venait d'interrompre, puis c'était revenu. Oui, okay. C'est revenu. T'étais avec Seb, là, qui est ici, là? Ouais. On le voit-tu là-dessus? Oui, il va embarquer. Ben, en fait, il est là, sur l'image au fond. Là. T'es-tu dans un aéroport? Non, je suis dans le restaurant de l'hôtel où est-ce qu'on est avec l'équipe, puis en fait... je suis le bord de la mer, fait que je sais pas si vous voyez en arrière. Ah oui, oui. Comment ça se passe, Pat, pour toi là-bas, là? Puis, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas puis qui écoutent le show actuellement, c'est une course importante pour toi cette semaine? Oui, bien, c'est ça. Là, en fait, moi, présentement, je suis
paracyclisme. Donc, ça regroupe différentes catégories de paracyclisme, là, dont des vélos à main comme celui que j'utilise. Puis, en fait, c'est le regroupement, une des manches de Coupe du Monde qui se passe en Europe là, en ce qui a trait au paracyclisme là, au niveau mondial. Là. Puis là, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Tu as eu deux courses, je pense? En fait, j'ai une course sur 2 de fait à date. J'avais hier, on est vendredi, c'est ça, hier, j'avais un contre-la-montre. Puis un contre-la-montre de 18 km. Puis demain, on a la course sur route, qui est course en peloton, là, comme une course, disons, comme une course sur route là, en vélo debout. Là. Fait que course en peloton. Donc, c'est les 2 événements qu'on avait. Demain, c'est un 72 km. 72 km. On est en train de parler sur le show, moi, Sébastien, de certains êtres humains qui ont le niveau d'endurance élevé, là, mais je pense qu'on peut te mettre dans cette catégorie-là aussi, parce que 72, 75 km, tu dis? 72. 72 km à bras, c'est pas rien, là. Je ferais même pas 35 km en vélo actuellement avec mes jambes, là, tu sais, fait que... Comment tu te sens, le Pat, comment tu te sens aujourd'hui? C'est ça, juste pour répondre à Dan, c'est pas juste à bras, c'est que c'est à bloc en même temps, parce que on est en mode en race pace, comme on dit, là, fait que c'est sûr que, puis c'est avec des machines, là, c'est avec les meilleurs au monde, fait que... Tes pulsations cardiaques, quand tu fais ça, Pat, ils montent jusqu'à combien pendant cette épreuve-là? Ben, écoute, hier, moi, en contre-la-montre, hier, j'étais à 175, 180 de moyenne. Je pense que j'ai regardé ma moyenne de pulse, là, j'étais à 178 de moyenne après mon TT. Là. Fait que, c'est ça. Puis, demain, ça va varier, là, tu sais, c'est comme une course, tu sais, comment que ça se passe, une course en peloton. Quand tu es en arrière, tu te reposes un peu, puis quand tu prends le relais en avant, c'est là que ça se met à tirer. Fait que les pulses vont varier, là, mais moi, je monte dans le 180. Là. Toi, demain, tu prévois-tu animer la course? Quand on dit animer une course en vélo, c'est soit partir dans un échappé ou aller en avant puis prendre le vent pour les autres. Est-ce que tu veux jouer conservateur? Tu veux faire ça comment? Moi, je suis le petit nouveau. Fait que je vais prendre ça très conservateur. Tu vois, hier, lors du contre-la-montre, là, j'ai vu le niveau de calibre qu'il y a ici, là, puis je peux te dire que je vais me tenir tranquille demain. C'est-à-dire que je vais m'organiser pour rester avec le peloton de tête le plus longtemps possible, c'est certain. L'objectif, c'est de rester avec eux autres tout le long. Mais je te dirais que je vais laisser les vieux de la vieille, les gars qui ont 7-8 ans sur le circuit d'expérience, là, prendre la majorité des relais, puis on va évaluer ça, comment la course... à mesure que la course va avancer, là, si je me retrouve dans un peloton un petit peu plus de mon calibre, là, je vais échanger les relais, mais si je réussis à rester avec le peloton de tête, là, normalement, je vais me tenir tranquille. Ça va être déjà un exploit pour toi de rester dans le peloton de tête. Disons, toute la course, ça serait ça, finalement, l'objectif de la journée de demain. Oui, c'est ça. Moi, tu sais, c'était clair quand l'équipe nationale m'a demandé de prendre part à la Coupe du Monde ici en Belgique, là, je m'en venais pas pour chercher un podium. Tu sais, je m'en venais pour prendre de l'expérience, préparer le reste de la saison. On va avoir les Jeux Paname au Pérou qui vont avoir lieu plus tard dans l'été. Puis moi, dans le fond, le but, c'est de prendre le plus d'expérience possible pour être capable de rivaliser puis d'être capable d'être dans le game, comme on dit. Là. Fait que c'est sûr que je dirais que c'est de prendre de l'expérience ici, l'objectif, puis de performer le mieux possible en même temps. Je te regarde, là, t'as l'air en shape, pas à peu près. T'as l'air... Ah, ben écoute, la forme est bonne. Je te dirais que hier, durant le TT, mon résultat a été un petit peu plus décevant que je pensais. Mais c'est pas par manque de forme, c'est par 2-3 petits facteurs que je veux pas trouver d'excuses ou chercher de raison. Là, il est arrivé 2-3 petits bris techniques, mécaniques qui ont fait que ça a comme un petit peu. Puis un mauvais choix de roue aussi qui a fait que je me promenais beaucoup avec les gros vents. Là. Fait que ça a coupé des watts. Fait que, ouais, mais ça fait partie de l'expérience, ça, Pat. Ouais, hein? c'est ça. Puis, mais sauf que si je parle de comment je me sentais, là,
je me sentais vraiment bien. Les pulses étaient bonnes, puis l'énergie était bonne. Fait que non, j'ai confiance que ça va bien aller demain. Je pense que là, je suis au sommet de ma forme de saison. Fait que, je pense que la shape est là. Là, il est quelle heure, là, présentement, pour toi? En ce moment, il est 7h45. Oui, c'est ça, c'est 6 heures de différence. La température a l'air de quoi? Moi, je suis curieux, là. On voit la mer. Aujourd'hui, ça a été un petit peu plus nuageux. Là. La fille qui passe l'autre bord sur la rue, là, est-tu en botte, là? Es-tu en jupe? Là, je peux pas OK, voir non. Et là, à gauche, là. OK. Là, je vois un gars qui passe qui est en pantalon. Là. OK. Mais non, c'est ça, la température, je dirais qu'il a fait entre 14 et 18 degrés depuis qu'on est là. Puis il a fait soleil, en fait, la majorité du temps. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus couvert. Mais pour moi, c'est une journée... on a fait juste un petit recovery ride avec les gars de l'équipe là aujourd'hui. Puis hier, on l'avait eu fort. Fait que aujourd'hui, c'était juste de flusher toxines un petit peu. Fait qu'on a fait un petit recovery. Puis c'était nuageux, mais correct, pas froid. Mais au niveau météo, là, c'est les vents. Là, je t'entendais tantôt, Seb, parler des vents là, au Mont-Ventoux. Là. Ici, là, c'est le sujet qui circule partout cette semaine parmi tous les coureurs. Là. Comment ça se fait qu'ils vendent de même? Le vent, il est intimidant. Puis, écoute, on roulait dans la ligne droite. Là, on a une longue ligne droite pour le TT. On roulait 53 km/h, vent dans le dos. Puis, je revenais en bas de 30 km/h, 27, 28. 29 de justesse, ça redescendait. Fait que non, les vents étaient très forts, puis ça a été comme ça toute la semaine. Fait que on s'attend à ça pour demain aussi, là, pour la course sur route. Tu reviens quand, Pat? Quand est-ce que tu reviens? Je reviens lundi. Fait qu'on va essayer dimanche de prendre une journée pour prendre le temps de visiter un peu. Là. Je sais pas encore qu'est-ce qui va être au programme, là, mais peut-être prendre une petite journée un peu plus relax, puis faire un peu moins attention à ce qu'on a mangé, parce qu'on a fait bien attention depuis qu'on est ici. Fait que tu te garderas... Une journée un petit peu plus easy dimanche. Tu te garderas de la place pour une petite bière qu'on ira prendre ensemble, mais que tu reviennes la semaine prochaine. Oui, ben c'est ça. Là, on va être capable de faire ça, parce que avec un mois et demi avant la prochaine course, là, on va pouvoir se permettre une petite bière cette semaine. Hey, en passant, avant qu'on te laisse, là, avant que tu partes, j'ai croisé ton gars... au Tristar, au gym la semaine passée, là, puis il est bien déterminé, là, fait que c'est cool. Passer un peu de temps avec lui. Il est sérieux, il travaille fort, en tout cas, c'est très bon. Ah, c'est bon, c'est parfait ça, parce que on a beau faire nous autres, en faire pas mal, là, si autour de nous autres, la famille en premier, là, mais si on peut encourager les autres à en faire un peu, tant mieux. Si on peut encourager les gens à bouger, faire de l'exercice, faire du sport... tant mieux si ça influence un peu mon gars à s'entraîner et à se garder en forme, c'est bon. Puis, tu sais, j'en revenais à ce que Seb a fait au Ventoux, là, puis moi, je vois ça comme étant une expérience à faire. Seb, un moment donné, j'irais peut-être pas dans le groupe 1 avec toi, là, mais si on le fait, peut-être je descendrai d'un groupe ou deux, là, mais pas ça. C'est une question que j'aurais pour toi, c'est que monter le Ventoux, pour toi, c'est faisable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait? Oui, j'ai fait le Mont Lemmon, moi, en Arizona, cet hiver. Oui. Je pense que c'est 2500 d'ascension. Oui, puis c'est 40 km de montée, là? Oui, je l'ai fait en une shot. Puis quand tu descends, là, ma question, c'était plus pour la descente. Comment ça se passe en descente, je veux dire, dans le sens où... Dans la descente, c'est simple, tu serais pas capable de me suivre. C'est ça, hein? C'est sûr, pour parce vrai? qu'on n'est plus aéro, là. Ah ouais, on n'est plus aéro. C'est quoi les vitesses que tu peux pogner en descente? Ben, le Ventoux, c'est-à-dire le Ventoux, le Lemmon, moi, je descendais à 80, 82, 85. C'est quoi le maximum? C'est quoi le maximum que tu as déjà pogné d'une descente? À peu près ça. C'est là que j'ai pas mal pogné mon plus vite. Fucking 80 km/h en bike, man. Mais c'est parce que là où les bikes debout ont plus de misère, c'est quand on pogne un petit faux plat, puis que là, il faut pédaler, que là, le vent arrive. Fait que quand ça descend et qu'il faut pédaler, là, nous autres, on est pas mal aéro, puis là, ça demande beaucoup au vélo de bout. Là. Mais par contre, d'un autre côté, c'est que tu le montrais plus vite que moi, c'est certain, parce que la force des jambes et pas la force des bras. Là, mais sais-tu quoi? C'est clair que le jour où tu décides d'aller faire le Ventoux, tu m'appelles, puis je vais avec toi, c'est sûr. Ben,
c'est certain que de toute façon, j'avais déjà prévu que tu étais mon guide attitré. Hey Pat, merci pour le temps que tu nous donnes. On sait que tu es occupé. En tout cas, là, tu as pas l'air trop occupé, là, mais je te remercie de prendre l'appel de Belgique, mon ami. C'est le fun de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous regarde en Europe actuellement. Ben oui, moi, je regardais le show. Là. Je vais me commander mon petit cappuccino là, avant d'aller Ça va être dans quoi ma chambre ton relaxer. repas? C'est quoi ça a été ton repas avant ta compétition de demain? Là, nous autres, aujourd'hui, on est super bien traités ici. La bouffe, c'est vraiment super. Là, on est dans un hôtel où est-ce que c'est tous les athlètes de tous les pays là, qui sont ici. Puis, on a comme un genre de buffet, cafétéria, mais c'est vraiment de la bonne qualité de bouffe. Puis, là, moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai mangé poulet, une bonne portion de patates, du riz. On a mis des carbs en masse dans la réserve, là. Ben, en tout cas, on va te souhaiter bon succès pour ton 72 km demain. Amuse-toi. Prends cette belle expérience-là. On va attendre avec impatience tu vas sûrement faire un petit post Facebook demain soir pour dire comment ça s'est passé, là, mais on a hâte de voir ça. Félicitations, Pat. Exactement. Hey, merci. Merci, les gars. Puis, on se parle au retour. Salut. Ciao. Hey, merci, bye. Ciao. C'est une méchante machine. 80 km/h. Fucking 80 km/h en bike, couché dans Ouais. une pente, man. Non, c'est... 80 km/h. Moi, je peux te dire que quand on descendait, là, je descendais ses breaks en tabarouette. Puis, mais dans le Nordais, j'ai eu à un moment donné, j'ai pogné 100 km/h. Ah ouais. Là, c'est parce que c'était droit. Oui. Mais quand ça tourne, c'est très inquiétant. Au Mont Ventoux, quand ça tourne, Ah, c'est parce que tu passes par-dessus. Là, Non, mais t'as-tu déjà vu la largeur? Je veux dire, pour le monde qui s'y connaissent pas trop en vélo de route, là, prenez le temps quand vous allez aller chez Sport Expert ou je sais pas trop où, dans une boutique de vélo, la prochaine fois que vous allez passer là, allez voir les vélos de route. Regardez la largeur d'un pneu de route, un vélo de route. Quand tu roules à 80 km/h, Hey, je peux tu te dois dire, rouler sur une bande d'à peu près. Ah, c'est même comme pas. un Dyson. Oui, Ouais. effectivement. Gros comme un Dyson. C'est quoi, 2-3 mm qui Non, touchent le le sol. Là. bike puis tu sais, c'est ça, une chute à cette vitesse-là. Là, Ça pardonne pas. Tu sais pas ce qui va se passer. Là, pour en revenir à tes pneus, parce que ça fait déjà, je check l'heure depuis tantôt, là, il est 13h50 actuellement. Je sais que tu as un rendez-vous, je pense, qui débute Non, c'est correct. Ma bientôt, femme, c'est elle pas s'en pire. occupe. Mais moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Toi, t'en Puis il as va un. falloir que ça s'arrête là, comme maintenant. Ça a été... comment t'as aimé ton expérience de live? De live, tout comme d'habitude. C'était Hein? comme d'habitude. Finalement, je m'en suis pas rendu compte ben. OK. J'avais plein de sujets à discuter avec toi, mais on Mais fera t'aurais ça. T'aurais aimé parler de quoi d'autre, mettons? Je voulais te parler d'un... Non, c'est quoi je voulais te parler déjà? Ah oui, je voulais te parler que j'ai trouvé ça le fun pendant que j'étais parti, tout ce que tu as fait. Ouais. Parce que on peut peut-être finir là-dessus, là, c'est-à-dire que tu as pris le temps de tu sais, je sais que toi, là, tous ces gogos-là, là, de... Non, je veux juste... avant que tu le dises, là, Quoi? je veux juste que tu saches une chose. Quoi? Ça m'intéresse pas. Non, je sais, mais J'aime pas ça. c'est ça que je te dis. OK, mais je pensais que tu allais dire que... Non, tu pensais que tu allais dire que j'aime ces choses-là. Non, mais c'est ça qui m'impressionne. Je n'aime pas faire ces choses-là. Puis c'est Ça me met dans un état orageux, C'est ça, mais c'est pour ça que bouillant, j'étais content de pas être là. impatient. Ma femme qui paye le prix beaucoup de tout ce filage-là, puis du câblage-là, puis des Mais c'est foutus surtout, trucs c'est qui surtout fonctionnent que pas. tu sais, t'as pas fait de formation là-dessus, t'as pas été au cégep faire une technique là-dedans. C'est un esti de déficit d'attention puissant pour le Puis là, tu m'as dit que tu avais trouvé le moyen, parce qu'on paye tant par mois, je paye tant par mois pour une affaire là, Des podcasts. de podcast, Ouais. puis on l'utilisait pas. Puis là, moi, tu me demandais comment faire ça, honnêtement. Mais toi, t'as pris le temps, je sais pas combien de temps ça t'a pris figurer comment mettre toutes Ça a les été long en émissions. esti, mais le clou dans le cercueil, Ouais. Non. c'est ce qui s'est passé la semaine passée. Non. C'est que j'ai un ami qui s'appelle Sébastien, qui est parti dans un défi sportif Ok. et qui a la belle vie, ou je pense quoi, il se fait mal à tous les jours, mais on s'entend, là, t'es au Ventoux, là, fait que les paysages sont bucoliques, puis tout est cool, qui m'envoie un texto puis qui me dit « Ouais, demain, j'aimerais beaucoup écouter des podcasts, alors quand est-ce que ça va être disponible? » Ben, je m'en ai fait un défi, fait que je t'en ai donné un. Oui. Là, je me disais, ça serait le fun pendant que je monte que j'écoute les podcasts. Tu l'as-tu fait? Non, j'ai pas pu le faire parce que c'était pas fait encore. Moi, parce que Toi, c'est le mardi que on t'avais a besoin. choisi la montée des 3 montées. Oui. La journée qui avait le moins de vent puis qui faisait le plus beau aussi, là, Oui. parce que on s'entend, là, c'est pas, c'est ça qui décidait de notre journée. Oui. Mais j'aurais aimé ça pendant mes montées d'écouter. Parce que ce que je vais faire des fois quand je m'entraîne, des fois j'écoute de la musique, etc. Là, je vais écouter certains podcasts que tu fais. Puis
parce que maintenant, c'est sur iTunes ou Google Play. Ben, on est sur iTunes, on est sur Google Play, fait que toutes les plateformes de cellulaire possibles. Fait que là, je vais sur iTunes. Tu tapes Machine 4771, tu vas tomber direct dessus. Puis là, il y a tout ce que tu as fait depuis le début, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ensemble, oui. Puis toutes les émissions sont là. Je pense qu'il y a peut-être là, 46 ou 47 épisodes. Tout est là. Puis ça, je suis obligé d'être... ça prend-tu du data si je l'écoute sur mon cellulaire? Oui, ben en fait, ce que je vous conseille, je te conseille de faire, puis je conseille à tout le monde de faire, c'est il y a une option dans les paramètres de balado de dire à ton cell quand il y a une nouvelle épisode ou émission, de la downloader sur le Wi-Fi quand tu es dans la maison. Fait que quand tu pars, elle est déjà installée dedans. Fait que là, je peux l'écouter dans ma voiture. Oui, puis Puis l'affaire, c'est que si tu mets pas cette option-là, tu risques de le downloader par le data, puis à ce moment-là, ça risque de te coûter cher. Là. Mais tout est là, tous les épisodes, toutes les émissions qu'on a faites sont là jusqu'à maintenant, puis la chaîne YouTube. Fait que si je veux voir l'émission, je peux aller sur YouTube ou sur la chaîne exactement. Comme là, je pense que le broadcaster il a arrêté là, à 20 minutes. Fait que je sais pas si ça fonctionne actuellement sur Facebook, là, mais toute l'entrevue longue va être sur YouTube par après en vidéo. Mais c'est ça que tu as pris le temps de faire, c'est que chaque émission qu'on a produit depuis le début, tu as pris le temps d'écrire un texte, tu as pris le temps de mettre le lien YouTube, tu as pris le temps de mettre le lien du podcast aussi. Alors, tu as fait une Christie de job là, dans le sens où, puis tu sais, je te félicite puis je te dis bravo là, parce que c'est le fun de faire ce qu'on fait, mais là, avant, c'était uniquement sur Facebook, c'est-à-dire que les gens étaient sur notre page, ils pouvaient voir ce qu'on faisait sur la page. Maintenant, il y a plusieurs autres plateformes que les gens peuvent utiliser pour écouter. Il y a des histoires super inspirantes. Moi, je vais t'avouer qu'il y a même des émissions que tu as produites que j'ai même pas écoutées encore, que je vais pouvoir écouter maintenant parce que là, ça va être disponible dans ma voiture. Parce que c'est pas toujours évident là, de trouver le temps de regarder une émission. Non, là. C'est sûr. Fait que, c'est sûr. Mais dans la voiture, on sait qu'on passe pas mal de temps. Là. Mm-hmm. Fait que, au lieu d'écouter toutes sortes de bébelles qui m'intéressent pas, il y a des sujets qui m'intéressent. Là. Fait que puis Pat Desnoyers fait partie des sujets qui m'intéressent honnêtement là. J'ai été là à un moment donné dans un show, mais je sais que tu as refait un show avec lui, fait que on va écouter ça. On est vraiment chanceux toi et moi de pouvoir côtoyer du monde sur une base régulière comme ça, puis à quelque part ils sont assis sur la chaise devant nous autres, peuvent pas se sauver, on peut les garder pour nous autres, puis extirper du jus, fait que tu sais c'est cool d'être dans la position dans laquelle on est. C'est le fun de voir des gens qui nous appellent de plus en plus pour venir aussi sur le show. On reçoit des appels, on reçoit des demandes de gens super intéressés à venir voir. Puis en fait, des gens qui nous disent « Ah, je regarde ce que vous faites, c'est cool, etc. » Puis je dis pas ça pour qu'on se pète les bretelles ou quoi que ce soit, parce que entre toi et moi, on a parti ça... puis on veut garder ça amateur, puis on veut garder ça cool. Mais il y a du monde super intéressant qui nous appelle pour dire « Ah, ben c'est-tu quoi, j'aimerais ça partager du contenu. » Puis le but, en tout cas, puis j'espère que le monde retienne ça, puis c'est pas les gens viennent pas ici nécessairement pour justement se péter les bretelles. Là, moi, souvent, quand j'entends des histoires de gens qui sont inspirantes, là, je me dis tout le temps, ton histoire, elle peut aider quelqu'un. Oui. Puis c'est ça qui est l'objectif des podcasts, d'inspirer une personne à la fois à peut-être modifier un peu le cours de son histoire. Oui, exact. Ben du fun. Moi, en tout cas, je suis content que tu sois revenu en passant. Oui. Fait une couple de shows avec du monde autour, mais tu sais, c'est tout le temps le fun d'être dans ses vieilles affaires, dans ses vieilles mitaines, dans son vieux gant de baseball. On va se voir en vélo de montagne vendredi prochain. Vendredi prochain, je vais être là. Avec ton nouveau vélo montagne? Mon nouveau bike. Fait que là, j'attends juste qu'on sédule ensemble un avant-midi, 1 heure seulement de training à la boxe ensemble. Fait que, moi, je fais un pas dans le sentier. Ouais. Puis là, t'aimerais ça que je fasse un pas dans le tien? Ouais, je t'amènerai pas... on n'ira pas peut-être là où ça brasse pas mal, là. Tu vas m'amener faire de la corde à danser? Non, peut-être juste à la boxe. Le sac est pas trop... le sac est pas très agressif. Je vais fesser sur un sac? C'est ça. Je vais me défouler? Puis on va travailler ton corps. Mon corps. Ton corps va être travaillé. Okay. Sébastien, le fun de te revoir. Ciao. Ciao, man. C'était... Oh non, c'est vendredi. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Salut tout le monde. C'était... Merci pour ceux qui ont regardé, qui mettent des pouces ou des cœurs ou des... Non, c'est bon de dire ça? Oui, c'est bon de dire ça. Tu peux dire ça. Merci d'être là. Allez tout le monde!
it. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.